en regardant la beauté de l'école avec du yaourt coulant au coin des lèvres. Je l'ai directement poussé sur la table. Puis je lui ai appris à jouer au billard. Juste parce que c'est le 3e jour de l'apocalypse. Un virus inconnu a éclaté dans le monde entier. Il a directement infecté la plupart des gens. Peut-être que j'ai de la chance. Ou peut-être à cause d'être orphelin depuis mon enfance. Je n'ai pas été infecté. Et j'étais justement dans le dortoir. Mais la mauvaise nouvelle est qu'il n'y a pas beaucoup de provisions dans le dortoir. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Et il y a encore plus de zombies dehors. En tant que personne ordinaire qui est fatiguée même de monter des escaliers, j'ai peur que si je sors, je me fasse manger par des zombies. Heureusement, j'ai un bon état d'esprit. Je garde toujours l'attitude de vivre tant que je le peux. Et d'accepter que je peux aussi ne pas vivre. Après tout, j'ai été orphelin depuis mon enfance. Je n'ai pas de proches ou d'amis qui me préoccupent. Ma propre vie n'est pas très bonne non plus. J'ai travaillé dur toute ma vie. Pour finalement entrer dans cette université célèbre pour ses belles femmes. Après 3 ans, je n'ai toujours pas de petite amie. J'ai aussi eu des conflits avec des filles de familles riches. Depuis, j'ai été moqué par divers riches héritiers et petits groupes à l'école. Ma vie n'est pas vraiment enviable. Mais je ne peux rien y faire. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Face à ceux qui ont du pouvoir et de l'influence. Et qui sont aussi des riches héritiers qui se comportent comme des chiens pour les femmes. Je ne peux que tenter d'éviter de me faire remarquer. Donc, quand je pense à l'apocalypse, ces gens qui me ciblent partout, auront aussi un sort misérable. Je n'en viens donc pas à détester l'apocalypse. C'est juste dommage que je ne puisse pas me venger moi-même. Je ne peux pas écraser le visage de ces gens. C'est vraiment un grand regret dans la vie. Juste au moment où je ressens ce regret, une voix de système résonne soudain dans mon esprit. Sully. Identité, humain. Aucune compétence. Compagnon 0. Pour garantir la survie. Un paquet de démarrage est maintenant distribué. Bâton pour allumer le feu. Potion de renforcement. Compétence innée, hypnose. Peut agir sans condition sur un partenaire. La méthode d'utilisation du système est, chaque fois que je rajoute un partenaire, j'obtiens des récompenses aléatoires de qualité correspondantes selon l'évaluation de l'objet. Je fais un pointage quotidien avec mon partenaire. Peut obtenir une récompense supplémentaire. Quand un panneau apparaît soudainement, je reprends enfin mes esprits après être resté figé. Le regret se transforme instantanément en une joie difficile à contenir. C'est le système. Je ne regrette pas d'avoir été orphelin pendant tant d'années. Pour moi, qui ne fait que naviguer sur Internet ou dormir, je ne suis pas étranger à ce concept de système. Mais quand j'ai vu la présentation du système, je suis resté figé quelques secondes. Partenaire. Pointage. Les systèmes des autres ne consistent-ils pas à monter de niveau et à tuer des monstres pour obtenir des récompenses? Pourquoi mon système a-t-il un pack de démarrage qui est une hypnose? Et la façon d'obtenir des récompenses est ainsi. Et comment fonctionne exactement ce pointage? J'adopte une attitude d'apprentissage. Je veux demander au système un tutoriel vidéo. Mais à ce moment-là, un bruit de frappe à la porte retentit soudain à l'extérieur. Je fronce les sourcils et me lève pour regarder à travers le judas. Je vois une jeune fille à la peau claire se tenir près de la porte. C'est une jeune fille qui dégage une aura précieuse. Mais, à cet instant, le visage charmant de la jeune fille était rempli de peur. Je reconnais immédiatement son identité. C'est la beauté du campus, Jeanne Muxu. C'est une jeune fille gâtée et capricieuse. Sa famille a du pouvoir et de l'influence. Elle est la plus connue parmi les beautés du campus cette année. Elle a le plus de prétendants. Mais cette femme que tout le monde veut voir tout le temps. Moi, je ne veux même pas la regarder. Parce que Jeanne Muxu est celle avec qui j'ai eu des conflits. La raison pour laquelle ma vie est devenue ainsi. C'est entièrement à cause d'elle. Juste parce que j'ai quelques cours dans la même classe qu'elle. Malheureusement, il y a trop de prétendants pour Jeanne Muxu. Dans cette classe, beaucoup de gens s'intéressent à elle. Et pour ne pas être dérangée, elle a décidé de s'asseoir juste à côté de moi. Cela m'a instantanément transformé en cible de tous. Bien sûr, cela ne devrait pas me valoir autant d'hostilité. Finalement, d'innombrables personnes se sont liguées contre moi. C'est surtout parce qu'en discutant avec sa meilleure amie, Jeanne Bingsu, je me suis mise à commérer sur Jeanne l'inuit sans le vouloir. Elle a demandé si Jeanne l'aimait. En entendant cela, Jeanne Muxu m'a complètement ignoré, moi qui étais encore sur place. Elle m'a rabaisse du début à la fin. J'ai juste théorisé quelques phrases par colère. Et on m'a accusé de harceler Jeanne Muxu, de manquer de qualité morale, d'être celui qui ne se soucie que des femmes. Pendant un moment, ceux qui étaient au courant, et ceux qui ne l'étaient pas, sont tous venus s'en prendre à moi. C'est étrange. Pourquoi est-elle ici aussi? Je suis un peu perplexe. Les 3 étages inférieurs de ce bâtiment sont des dortoirs pour hommes. Les 3 étages supérieurs sont des dortoirs pour femmes. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de survivants. En raison du manque de ressources, ils ont été contraints de sortir chercher de la nourriture et de l'eau. Ma porte a également été frappée plusieurs fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que Jeanne Muxu soit ici. Elle ne devrait pas être en internat, après tout, sans que je puisse réfléchir davantage. Dehors, Jeanne Bingsu s'apprêtait à partir en voyant que personne ne parlait. Un zombie attiré par le bruit des coups frappés à la porte. Et donc monté par l'escalier. Le visage de Jeanne Muxu devint soudainement pâle, ne lui laissant pas beaucoup de temps pour réagir. Le zombie a hurlé et s'est précipité vers elle. Juste au moment où Jeanne Muxu pensait qu'elle allait être mordue par le zombie. J'ai ouvert la porte d'un coup. Une main l'a entraînée dans la pièce. Après avoir bien verrouillé la porte, je jetai alors Jeanne Muxu de côté. Mon geste brusque a également fait que Jeanne Muxu grimaça de douleur. Sully, comment c'est toi? Jeanne Mo, revenue à elle, leva la tête et me reconnut.
Une lueur de culpabilité passa dans ses yeux. Je regardai Jeanne Muxu, un peu sans voix. C'est mon dortoir. Tu frappes à ma porte. Ce n'est pas moi, alors c'est toi? Jeanne Muxu fut un peu étouffée, avec une expression légèrement embarrassée, qui s'afficha immédiatement sur son visage. Dans le passé, lorsque Jeanne Muxu avait une telle expression, cela signifiait que quelqu'un allait avoir des ennuis. Ses prétendants, et ses proches protecteurs, s'assuraient de faire payer à celui qui mettrait Jeanne Muxu en colère, de diverses manières. Mais les temps ont changé. Je riais avec mépris, sans m'en soucier, et je lui lançai un regard agressif. Je dois dire que Jeanne Muxu est vraiment belle. Ce joli visage, accompagné de sa jeunesse naïve, dégage une beauté à la fois séduisante et pure. Son corps séduisant aux proportions parfaites, est tout simplement irréprochable. En la voyant serrer ses dents argentées avec force, n'importe qui penserait qu'il avait vraiment fait quelque chose de mal. Mais malheureusement, la personne devant elle, c'est moi. Jeanne Muxu. Je me souviens que c'est moi qui t'ai sauvé, non? Et jusqu'à présent, tu n'as même pas dit merci. Ton attitude ne semble pas très bonne non plus. En disant cela, je fis 2 pas vers Jeanne Muxu, surplombant Jeanne Muxu qui était d'une tête plus petite que moi. Mon regard s'est involontairement fixé. C'est détestable, certes. Mais je dois quand même regarder. J'ai juste oublié. Je peux le dire maintenant, non? Ta vie ne vaut qu'un simple merci. Bien sûr que non. Que veux-tu? Je peux te donner de l'argent. Si tu veux autre chose, ça marche aussi. Tant que j'en ai, je peux te le donner. Tu peux me le donner si tu en as, n'est-ce pas? Recevant une réponse affirmative de Jeanne Muxu. J'ai dit cela très naturellement. Alors je te veux. À ces mots, Jeanne Muxu est restée un moment figée. Ses joues se sont teintées d'une légère rougeur. Tu rigoles, Sully? Même si tu m'as sauvé. Je n'aime pas ce genre de taquinerie. Ce n'est pas drôle du tout. Ai-je dit que c'était une blague? En voyant Jeanne Muxu si en colère, je ne vais pas dire d'autres absurdités. Puisque je t'ai sauvé. Soit tu écoutes mes ordres. Sinon, je te livre aux zombies dehors. Choisis ton chemin. Tu vois bien que je ne rigole pas. Jeanne Muxu recula timidement de 2 pas. Son dos se retrouva directement collé au mur. Une vague de fraîcheur parcourut tout son corps. Loin. Même si tu me menaces de cette manière. Que est-ce que tu veux dire? Je la regardai avec un sourire malicieux. Je ne peux que consentir à sortir avec toi à contre-cœur. Mais je ne ferai rien d'autre avec toi. À ce moment-là, Jeanne Muxu avait une expression de réticence. Mais elle réalisa qu'elle était maintenant isolée et sans aide. Elle était complètement incapable de résister. Elle dut admettre sa défaite pour la première fois de sa vie. Soudain, la voix du système retentit. Faux 1. Jeanne Limbao. Note S. Technique de récupération de récompense. Élimine tous les états négatifs après utilisation. Et permet au corps de retrouver son pic de forme. Au moment où Jeanne Muxu admettait sa défaite, le système la désigna comme partenaire. Donc, il suffisait de revenir sur sa décision. Cela m'a effectivement évité pas mal de tracas. Je regardais avec surprise le panneau du système. Les informations de Jeanne Muxu furent également ajoutées dans la section partenaire. Âge, 20. État, fin. Pointage du jour non terminé. Il y a en tout 3 informations. Parmi elles, il y en a une qui n'a pas vraiment de sens. Elle est juste marquée avec un 0. Mais je ne m'y suis pas trop attardé. À ce moment-là, j'ai déjà commencé à apprécier le corps de Jeanne Muxu, dont tant de gens rêvent. Je n'ai pas dit que je ne ferais pas autre chose? Ne me regarde pas comme ça. Jeanne Muxu s'est recroquevillée timidement. Elle s'est serré les bras autour d'elle. On peut voir qu'elle nourrit encore une certaine illusion irréaliste. Cependant, la seconde suivante, sur le visage de Jeanne Muxu, est apparue une empreinte de main. Je retire ma main et dis avec un sourire froid. Bien que je ne sache pas quelles idées enfantines tu as encore. Mais à partir de maintenant, ce que tu penses n'a plus d'importance. J'ouvre directement le système. Sur les informations concernant Jeanne Muxu, une barre d'état a été ajoutée. Écrite comme obéir à mes ordres. Je n'ai pas choisi l'hypnose totale. Pour faire perdre son identité à Jeanne Muxu. Cela ne ferait d'elle qu'une marionnette que je pourrais manipuler à ma guise. Si c'était le cas, ce serait trop facile pour Jeanne Muxu. Et en plus, cela entraînera une perte de récompense. Sully, tu oses me frapper? À ce moment-là, Jeanne Muxu sortit de son choc. Elle a toujours été une jeune fille qui agit sans se soucier des conséquences. Une demoiselle qui ne supporte pas la moindre injustice. Si je lui donne une claque. Jeanne Muxu, qui se sentait extrêmement humiliée. Elle a immédiatement explosé de colère. Elle leva la main pour me frapper au visage. Arrête. Je dis calmement. À ces mots, Jeanne Muxu faillit rire de colère. Tu me dis d'arrêter, et je m'arrête. Ce qu'elle ne s'attendait pas une seconde plus tard, c'est que son corps devint soudain incontrôlable. Elle s'arrêta net sur place. Toi, que est-ce que tu m'as fait? Jeanne Muxu essaya de reprendre le contrôle de son corps. Mais ce corps semblait à ce moment-là ne pas lui appartenir. Il ne l'écoutait absolument pas. En voyant le regard de Jeanne Muxu, qui semblait vouloir dévorer quelqu'un, le coin de ma bouche se leva légèrement. Mets-toi à genoux. Lorsque j'eus fini de parler, Jeanne Muxu sentit son corps s'alourdir. Ses jambes s'agenouillèrent sans qu'elle puisse les contrôler. Son joli visage toujours hautain a également montré pour la première fois une expression confuse. Attendez, quelle est cette situation? Pourquoi je ne peux pas contrôler mon corps? Au contraire, je suis obligé d'écouter les ordres de Sully. Jeanne Muxu ne comprend absolument pas la situation actuelle. Et à ce moment-là, mon ombre était déjà projetée sur le petit visage de Jeanne Muxu. Jeanne Muxu, jouons à un jeu.
Tu vois cette boîte de clous sur la table? C'est ce que tes prétendants ont mis là pour me venger. Spécialement sur mon lit. En entendant cela, Jeanne Muxu ressentit immédiatement un mauvais pressentiment. Elle commença rapidement à se défendre. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de le faire. Alors tu ne pourrais pas leur dire de ne pas le faire? Je ne pensais pas qu'ils iraient si loin. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors juste parce que tu ne l'as pas fait exprès. Je mérite d'être torturé si longtemps par vous. Je suis désolé. Je l'ai interrompu directement dans ses excuses. J'ai pris les clous. Tu ne veux pas que je fasse autre chose? Tant que tu manges tout ça. Je te promets que je ne ferai rien. Qu'en pensais-tu? Et Jeanne Muxu regardait la boîte de clous long et fin. Elle blêmit immédiatement de peur. Choisis-moi. Ou cette boîte de clous. Je ne veux pas. Non, ne le fais pas. Jeanne Muxu, effrayée, a rapidement refusé. C'est bien alors. J'ai simplement claqué des doigts. J'ai annulé l'hypnose de Jeanne Muxu. Jeanne Muxu, qui ne pouvait pas bouger tout à l'heure, a de nouveau retrouvé le contrôle de son corps. En la voyant faire cette tête à contre-cœur, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la satisfaction. Partenaire, Jeanne Muxu. État, légère blessure. Pointage du jour terminé. Récompense, potion de renforcement. Après, j'ai silencieusement sélectionné une potion. J'ai vérifié les 2 potions de renforcement du système. Pendant ce temps, Jeanne Muxu s'était enfouie sous la couverture. Elle se cachait sur le côté en pleurant doucement. L'effet de la potion de renforcement est très simple. Elle améliore considérablement la condition physique après utilisation. Il peut également être utilisé en superposition. J'ai immédiatement sorti 2 potions. J'ai ouvert le bouchon et les bu d'un trait. Une chaleur intense a immédiatement parcouru tout mon corps. Mon corps, qui était encore un peu faible, s'est à nouveau rempli de force. La qualité physique a considérablement augmenté. Et j'ai acquis une forte immunité, ignorant le virus des zombies. Mais je peux toujours attraper un rhume. Toutes les fonctions de mon corps sont revenues à leur apogée. Et j'ai aussi découvert que mon temps de sage semblait également avoir été réinitialisé. En repensant au goût que je venais de ressentir, je suis de nouveau allé près de Jeanne Muxu. Après un long moment, Jeanne Muxu ne pleurait plus, parce qu'elle était déjà tombée dans les pommes. J'ai ensuite jeté un coup d'œil au système. Il n'y a qu'une seule récompense par pointage quotidien. Mais le 1 sur le panneau de Jeanne Muxu est devenu 2. À ce moment-là, je réfléchissais également à des choses sérieuses. C'est-à-dire comment déplacer notre position. Et trouver des ressources avec les autres filles. Après avoir réfléchi, j'ai regardé mon téléphone. Ouvrir la barre de messages. Vide, sans un seul point rouge. Alors, j'ai pris le short de Jeanne Muxu qui était accroché à côté. J'y ai trouvé son téléphone. Mais malheureusement, le téléphone était déjà déchargé. Je n'avais d'autre choix que de brancher la batterie externe pour l'allumer. Ensuite, j'ai déverrouillé avec l'empreinte de Jeanne Muxu. Puis j'ai commencé à parcourir son WhatsApp, complètement différent du mien. Ici, Jeanne Muxu avait déjà 99 messages. Parmi eux, il y avait un grand groupe de 500 personnes avec le plus de messages. En ouvrant, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui parlaient. En voyant les messages de détresse dans le groupe, j'ai aussi envoyé un nouveau message avec le WhatsApp de Jeanne Muxu. Je suis instantanément devenu l'objet de l'attention de tous. Y a-t-il encore des gens dans le bâtiment des dortoirs? Envoyez-moi votre position en message privé. J'emmènerai des gens pour sauver ceux qui sont en détresse. Ce message a été diffusé directement dans tous les groupes de discussion. Au début, tout le monde pensait que c'était une blague de quelqu'un. Mais en voyant le nom sur WhatsApp, ils ont été surpris. Jeanne Muxu. Déesse Muxu. Tu es encore en vie. C'est super. C'est la déesse Muxu. Nous avons de l'espoir. En tant que la beauté du campus qui est souvent active dans divers cercles sociaux, l'apparition de Jeanne Muxu a ravivé l'espoir de nombreuses personnes. Tout le monde sait que la famille de Jeanne Muxu est riche et influente. Donc personne ne doute de la véracité de ses paroles. Peut-être que les membres de la famille de Jeanne Muxu n'ont pas été infectés, et qu'ils viennent la sauver. En passant, ils pourraient sauver d'autres personnes. Naturellement, plusieurs groupes de discussion ont explosé. Je suis une fille. Je suis dans le bâtiment et grande sœur Muxu. Je t'en supplie, viens me sauver vite. Déesse Muxu. Je peux me castrer. Je t'en prie. Fais vite, envoie quelqu'un me sauver. Vous, les garçons, éloignez-vous. Vous ne voyez pas que Muxu parle aux filles? C'est vraiment sans honte. Xuxu. Je suis ta bonne amie. Peux-tu d'abord venir me sauver? À ce moment-là, je regardais les demandes d'amis en arrière-plan, en commençant à filtrer la position de chacun. Il y a tant de zombies dehors. Il est trop difficile de trouver des vivants dans chaque pièce. C'est toujours plus efficace comme ça. Mais je me suis vite rendu compte que je pensais trop bien. Bien qu'il y ait pas mal de personnes qui demandent de l'aide. La plupart sont des hommes. Ces personnes, bien qu'elles aient dit que c'était réservé aux filles, veulent quand même ajouter des amis pour tenter leur chance. Je ne m'occupe pas de ce genre de demande. Et les quelques filles restantes sont trop éloignées. Y aller est trop difficile. Avec mes capacités actuelles, je peux éliminer les zombies étage par étage. Mais si leur nombre est trop élevé, s'ils se précipitent tous ensemble, je n'ai vraiment pas de bonne méthode. Juste au moment où je commençais à avoir mal à la tête à cause de ça, une notification est apparue. Ce qui a ramené mes pensées. C'était un message d'une personne appelée Zizi. Grande sœur Muxu. Ta famille est-elle venue te sauver? Où es-tu? Si c'est possible, peux-tu venir me chercher au 602 du bâtiment nord? Bâtiment nord. Ce n'est pas ici, ça? Mais ce nom me semble familier. Ce ne serait pas elle, non? Je me suis de nouveau souvenu du jour où j'ai eu une dispute avec Jeanne Muxu. À ce moment-là,
Jeanne Muxu a explosé parce qu'un ami lui a demandé si elle m'aimait. C'est ce qui a conduit Jeanne Muxu à s'énerver. Et celui qui a posé cette question. Il semble que ce soit Bessizy. Et je ne peux m'empêcher de rire froidement. Je cherche rapidement des informations sur Sizy dans ma tête. C'est une fille au caractère doux et timide. Elle n'a pas beaucoup d'amis. C'est une fille d'origine ordinaire. Mais son apparence et sa silhouette ne sont inférieures à personne. Par conséquent, elle attire beaucoup d'attention. Quand elle est arrivée ici, elle a été remarquée par de nombreux riches héritiers. Ils voulaient dépenser de l'argent pour l'entretenir. Mais malheureusement, Bessizy n'a qu'un seul ami. Et cet ami est Jeanne Muxu. De plus, elles ont une très bonne relation. Elles passent presque toute la journée ensemble. Cela a rendu un groupe de riches héritiers très dociles. Je me suis remémoré l'apparence de Bessizy. La première chose à laquelle je pense, c'est sa silhouette plus grande que celle de Jeanne Muxu. Je lui ai alors envoyé un message. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Après avoir posé mon téléphone, j'ai directement réveillé Jeanne Muxu. Jeanne Muxu, encore dans le brouillard, venait de se réveiller. Elle avait juste l'impression d'avoir fait un cauchemar. Attends, cela ne semble pas être un rêve. Elle ouvrit les yeux et me vit toujours à ses côtés. Jeanne Muxu, effrayée, se couvrit rapidement avec le drap. Elle mit rapidement ses vêtements. Viens avec moi à l'étage pour chercher Zizi. Dès que j'ai prononcé ces mots, le visage de Jeanne Muxu montra immédiatement une panique indéniable. Ne fais pas ça. Elle ne t'a rien fait. Ne lui fais pas de mal. En disant cela, Jeanne Muxu me saisit directement le bras, avec un air suppliant. Après mon petit discours précédent, à ce moment-là, le regard de Jeanne Muxu était clair. Elle n'osait plus dire quoi que ce soit de déplacé. En voyant l'apparence légèrement pitoyable de Jeanne Muxu, mon humeur était très joyeuse. Je tendis la main et lui ébouriffai les cheveux. Est-ce que je vais lui faire du mal ou pas? Cela dépend de ta performance. Jeanne Muxu a tremblé. Elle semblait lutter intérieurement depuis longtemps. Finalement, elle baissa la tête. Elle avait l'air d'abandonner tout. Juste au moment où elle pensait que j'allais agir comme avant. Je lui ai demandé de relever ses cheveux. Que est-ce que cela signifie? Jeanne Muxu, qui manquait de connaissances, ne comprenait absolument pas ce que je voulais faire. Après un long moment, Jeanne Muxu essuya enfin ses larmes. Elle avait envie de pleurer à chaudes larmes, se sentant injustement traitée. Mais elle ne pouvait même pas parler à cause de la douleur dans sa gorge. Et en ouvrant la bouche, elle a renversé le lait qu'elle venait de boire. Puisse-je maintenant ne plus la chercher? La voix de Jeanne Muxu était pleine de sanglots. Non, tu ne peux pas. Je t'ai seulement promis de ne pas lui faire de mal. Je n'ai jamais dit que je ne la chercherais pas. Dis-je naturellement. Tu t'es bien reposé. Suis-moi. Je ne laissais pas non plus de choix à Jeanne Muxu. Je pris directement le bâton de feu et ouvris la porte. Ce geste a tellement effrayé Jeanne Muxu qu'elle a rapidement averti qu'il y a des zombies dehors. Peu importe. Je vais intervenir. Toi. Jeanne Muxu voulait en fait dire d'où te vient cette confiance. Mais en se remémorant la situation où elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Sully avait quelque chose comme des pouvoirs psychiques. C'est ce qui l'a contrôlé. Après tout, les zombies sont déjà éclatés. Ce ne serait pas surprenant d'avoir des super-pouvoirs, n'est-ce pas? En pensant à cela, Jeanne Muxu m'a suivi avec un mélange de croyances et de doutes. Ce bâtiment de dortoir est déjà peu fréquenté. De plus, l'éruption de zombies a eu lieu le matin. Donc, la plupart des gens ne sont pas dans le dortoir. Par conséquent, il y a beaucoup moins de zombies. À peine sortis, 4 zombies étaient déjà accroupis au sol en train de déchirer quelque chose. Ils ont immédiatement entendu mon bruit. Ils ont levé la tête et se sont précipités en hurlant. Ah! Jeanne Muxu, effrayée, s'est directement rapprochée de moi. Et moi, je ne faisais que me déplacer lentement alors que les zombies s'approchaient. Il a pris un bâton de feu et l'a frappé sur la tête d'un zombie. Ensuite, il a fait un balayage avec le bâton. C'était une attaque sans technique. Il a littéralement explosé la tête d'un zombie. 3 zombies ont été projetés en arrière. Leur tête a frappé le mur et ils ne bougeaient plus. Jeanne Muxu regardait cette scène d'un air stupéfait. Les petites pensées qui venaient de naître dans son esprit ont été silencieusement dissipées. Les deux continuèrent à monter les escaliers. Je continuais à vider le couloir de la même manière. Pendant ce temps, j'ai frappé à plusieurs portes. Mais il n'y avait aucune réponse. Alors, nous avons continué à monter. Pendant ce temps, Jeanne Muxu m'a aussi demandé pourquoi je savais que Zizi était à l'étage. En entendant que j'avais pris son téléphone, Jeanne Muxu est immédiatement devenue nerveuse. Tu as regardé mon WhatsApp? Est-ce que ma famille m'a envoyé un message? Non. J'y ai aussi fait attention. Cependant, la famille de Jeanne Muxu n'avait pas de nouveaux messages. Il était évident qu'ils étaient en grand danger. Si tu n'y crois pas, tu peux le voir par toi-même. En disant cela, je tendis mon téléphone à Jeanne Muxu. Une fois qu'elle l'eut en main, elle ouvrit immédiatement les messages avec sa famille. En regardant les messages vides, Jeanne Muxu gardait néanmoins un peu d'espoir. Peut-être que leur téléphone était en panne. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas de réseau, comme elle. Allons-y. Ma voix la ramena à ses pensées. Lorsque le dernier groupe de zombies fut éliminé, nous arrivâmes au 602. Je fis directement frapper à la porte par Jeanne Muxu. La porte fut rapidement ouverte de l'intérieur. Une fille du même âge que Jeanne Muxu sortit la tête. En voyant Jeanne Muxu, elle s'exclama avec surprise. Grande sœur Muxu, c'est vraiment toi. En disant cela, Zizi ouvrit la porte pour laisser entrer les deux filles. Après avoir fermé la porte pour s'assurer de la sécurité, Zizi, excité, donna un câlin à Jeanne Muxu. Zizi, non. Il y a des étrangers. À ce moment-là, le corps de Jeanne Muxu,
qui venait de faire de l'exercice, était encore plus douloureux à cause de l'étreinte de Zizi. On pouvait voir que leur relation était vraiment bonne. Zizi a tenu l'étreinte pendant un long moment avant de lâcher prise. En me voyant, elle se souvint qu'il y avait une autre personne. Désolé. Puis-je savoir qui il est? C'est Sully, mon petit ami. Lorsque Jeanne Muxu voulut présenter leur relation, elle hésita un instant, trouvant cela difficile à dire. Mais en se retournant, elle découvrit que je la regardais. Jeanne Muxu abandonna finalement sa lutte. C'est mon petit ami. Après avoir prononcé ces mots, Jeanne Bingsu se sentit soudainement épuisée, tandis que Zizi resta légèrement stupéfaite. Puis, un sourire incroyable apparut sur son doux visage. Elle avait une expression d'incrédulité. À ce moment-là, je m'avançai aussi. Je l'enlaçai directement par la taille. Le geste semblait extrêmement intime. Grande sœur Muxu. En voyant Jeanne Muxu, qui ne résistait pas, Zizi ressentit une profonde émotion indescriptible. Elle savait que Jeanne Muxu était très sensible au contact physique. Les filles avec qui elle avait de bonnes relations dans la vie. Elle se souciait aussi d'avoir trop de contacts. Sans parler des hommes. Mais la scène devant elle était incroyable. Cela a complètement brisé sa perception de Jeanne Muxu. Ce qui l'a encore plus surprise, c'est que Sully n'est-il pas ce garçon qui a eu des conflits avec Muxuji? Est-ce que c'est le garçon dont elle a aussi fait des commérages? Muxuji. Alors, tu l'aimes vraiment, hein? La dernière fois, tu l'as tellement engueulé. Je pensais vraiment que tu détestais Sully. Jeanne Muxu savait que Zizi avait mal compris quelque chose. Mais elle ne pouvait pas expliquer. Elle ne pouvait que hocher la tête avec amertume pour acquiescer. Après avoir exprimé sa surprise, Zizi voulait encore poser des questions. Mais à ce moment-là, ses joues devinrent légèrement rouges. Elle détourna légèrement le regard, un peu gênée. Elle était encore là. Comment ne pas faire attention un peu? On était presque en train de s'embrasser. Muxuji aussi. Pourquoi ne dit-elle rien? Je voudrais demander. Que devrions-nous faire maintenant? J'ai aussi arrêté mon mouvement et regardé Bessizi. Peut-être qu'elle n'a pas d'autres vêtements. Bessizi ne portait qu'un t-shirt léger, avec un short ultra court. Sous l'éclairement de la lumière, cette silhouette se reflétait de manière floue, révélant le côté le plus séduisant de Sissi, exposé à la perfection, et différent du style charmant de Jeanne Muxu. Bien que sa silhouette soit clairement meilleure que celle de Jeanne Muxu, elle dégage pourtant un charme plus pur et clair, comme si elle avait toujours été une élève modèle. Un bon élève sans aucune mauvaise habitude. Pas étonnant qu'elle soit convoitée par tant de gens. Si Jeanne Muxu n'était pas là. Sissi, si douce et mignonne. Une fille avec un visage aussi magnifique. Elle aurait probablement déjà été maltraitée par la société. Nous prévoyons d'aller voir dans une autre pièce. Après avoir rassemblé quelques fournitures, nous changerons de position. Veux-tu te joindre à nous? Je réponds distraitement. Dans son esprit, il réfléchissait à la manière de rallier Sissi à sa cause. La menace est la dernière des solutions. Cela ne me donnerait absolument pas de plaisir à me venger. Puisque le système a une telle capacité, je dois naturellement amener Bessizi à tomber lentement sans s'en rendre compte, tout en torturant constamment Jeanne Muxu. Très bien. Dois-je venir avec vous? Demanda Bessizi. Tu n'as qu'à attendre. À peine avais-je fini de parler que je me figeais légèrement. À ce moment-là, un son de notification du système est arrivé à mes oreilles. Partenaire 2. Bessizi. Évaluation, S. Récompense à partager. Peut choisir une de ses capacités à partager avec le partenaire. Le système suggère de partager l'immunité à l'infection. N'est-ce pas cela qui compte comme un jugement de partenaire? Je n'ai dit cela que pour plaisanter. Je ne pensais pas que le jugement du système serait si simple. Cela m'évite aussi de me soucier, puisque je peux utiliser l'hypnose. Alors, ce que je dois faire ensuite devient simple. J'ai jeté un œil à la récompense. Bien que ce ne soit pas quelque chose qui améliore la force. Mais c'est déjà pas mal. J'ai immédiatement partagé l'immunité à l'infection. J'espère que la récompense de tout à l'heure pourra m'aider davantage. H20. État, joie. Pas de pointage aujourd'hui. Mon regard se pose sur Bessizi. Je l'ai regardé de haut en bas attentivement. Soudain, une main délicate tira mon vêtement. En baissant les yeux, je vis Jeanne Muxu avec une expression nerveuse. Tu ne m'as pas promis de ne pas lui faire de mal? Je vais juste regarder. D'accord. Viens avec moi chercher à manger. Faisons attendre Bessizi ici. Jeanne Muxu n'a pas d'objection. Elle m'a suivi de son propre chef. Grande sœur Muxu. Vous partez maintenant? Est-ce que ce ne sera pas trop dangereux sans préparation? Dans ma chambre, il y a une hache. En voulez-vous? En disant cela, Bessizi désigna la hache sur la table de nuit. Je haussai un sourcil. Avec une hache, il serait beaucoup plus facile de forcer la porte. En regardant Jeanne Muxu, que je venais de rencontrer, elle me suivit ainsi pour partir. Sissi se sentait bizarre intérieurement. J'ai l'impression que Jeanne Muxu a un petit ami. Elle a complètement changé. Elle n'a même pas dit un mot tout à l'heure. Dans le passé, Jeanne Bingsu ne manquerait pas de me parler beaucoup. Cependant, Zizi ne s'en souciait pas vraiment. Elle s'est assise à la porte et a commencé à attendre. Ses pensées confuses ont également commencé à s'éparpiller. Elle se souvint que Sully semblait avoir des conflits avec Muxu. Et elle était ciblée par pas mal de gens. Et elle semblait être la principale responsable de cette affaire. Un sentiment de culpabilité l'envahit. Si seulement elle n'avait pas posé cette question à ce moment-là. Si elle avait pu intervenir quand Sully était harcelé. Si elle avait pu venir à son secours. Devrait-elle faire quelque chose pour se racheter? Dans le couloir, je regardais Zizi hypnotisée sur son écran. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Pour intensifier la culpabilité de Zizi. Pour qu'elle veuille réparer ses erreurs. En pensant à ce que je dirais.
au point de ne rien refuser. Jeanne Muxu. Je l'ai appelé froidement. Tu viens de dire que je suis un étranger, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Je ne voulais pas dire ça. Jeanne Xu, frissonnant dans son dos, s'est empressée d'expliquer. Mais je ne me soucie pas de ce qu'elle dit. Il a ouvert une porte d'un coup de main, et a découvert qu'il n'y avait pas de bureau à l'intérieur. Elle a alors saisi le poignet de Jeanne Muxu, et l'a tiré vers une table. Fais un bon effort. Sinon, laisse Sissi te remplacer. À ce moment-là, Jeanne Muxu se sentait trompée. Elle avait l'impression d'avoir été trahie par ses amis. Ses filles lui avaient clairement dit que les hommes sont beaucoup plus faibles que les femmes, qu'ils doivent généralement se reposer longtemps. Mais Sully ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Jeanne Muxu ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peur pour l'avenir. Et si on laissait Sissi se joindre à nous, pour l'aider à partager sa douleur? Non. Comment puis-je penser cela? Jeanne Muxu secoua la tête. Elle a commencé à se livrer à une lutte intérieure. Rapidement, le 6e étage a été fouillé. Mais aucun survivant n'a été trouvé. Mais j'ai trouvé de la nourriture et de l'eau. 5 pains. Quelques nouilles instantanées. Les provisions de cette génération d'étudiants ne sont pas terribles. Je mangeais un pain. En même temps, je lui en ai donné un à Jeanne Muxu. Jeanne Muxu n'avait pas mangé depuis 3 jours. À ce moment-là, en voyant la nourriture, ses yeux brillaient. Elle a pris le pain qu'elle ne voulait même pas regarder auparavant. Jeanne Muxu se mit à manger goulûment. Après avoir fini un, elle en voulait encore. Elle me regardait avec envie. Ne t'inquiète pas. Être avec moi. Je ne te ferai pas de mal. Si tu veux manger, on en parlera en rentrant. Sissi t'attend aussi. En disant cela, j'ai caressé la tête de Jeanne Muxu. Jeanne Muxu s'y habituait de plus en plus. Quand nous sommes revenus au dortoir de Sissi, Jeanne Muxu est entrée et a vu. Sissi avait une expression très étrange. Elle a partagé la nourriture avec Sissi. Sissi mangeait tout en jetant des coups d'œil à Sully, comme si elle observait quelque chose. Après plusieurs fois, elle a hésité à parler. Ce gars ne va pas oser demander à Sully comment il va gérer sa relation avec lui-même? Sissi, que est-ce qui t'arrive? On dirait que tu le regardes tout le temps. Y a-t-il quelque chose? Ah, moi? Sissi se frotta légèrement la tête, un peu gênée. Est-ce que c'est si évident? La sœur Muxu l'a remarqué si vite. Je pensais juste à ça. À propos de la dispute entre la sœur Muxu et lui. C'est de ma faute d'avoir trop parlé. Si je ne t'avais pas demandé, ça aurait été mieux. Jeanne Muxu a enfin poussé un soupir de soulagement. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des choses du passé. Ne te fais pas trop de soucis. D'abord, mange quelque chose. Sissi hocha doucement la tête. Jeanne Muxu pensait que c'était fini comme ça. Ignorant qu'après l'avoir réconfortée, cela a encore fait sentir à Sissi qu'elle lui devait quelque chose. Tout à l'heure, je devrais aller m'excuser auprès de Sully. Avoir vécu 3 combats en une journée. Jeanne Muxu se sentait épuisée mentalement et physiquement. Après avoir bien mangé, elle s'est rapidement endormie sur un lit. À ce moment-là, les nuages à l'horizon deviennent jaunes. Avec le coucher du soleil qui approche, les zombies à l'extérieur commencent aussi à s'activer. Ces zombies se cachent pendant la journée et sortent la nuit. J'analyse les comportements des zombies, tout en planifiant les actions de demain. Après tout, je ne peux pas rester ici indéfiniment. Sully. À ce moment-là, une voix douce s'élève derrière moi. Sissi s'approcha furtivement, sur la pointe des pieds. Que est-ce qui se passe? Je réponds d'un ton calme. Eh bien, te souviens-tu de ce qui s'est passé auparavant? Je me sens toujours désolé pour toi. La sœur Muxu m'a dit de ne pas m'en soucier. Mais je me sens toujours très inquiet. Je veux vraiment m'excuser auprès de toi. Alors, peux-tu me pardonner? À ce moment-là, l'attitude de Sissi est sincère. Elle baisse tellement la tête qu'on dirait qu'elle va s'incliner. Mais je laisse échapper un rire amer. Si je te pardonne, cela pourra-t-il vraiment compenser quoi que ce soit? Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. En entendant cela, le corps de Sissi se crispa soudainement. Son sentiment de culpabilité est déjà présent. Un infini regret est né à nouveau. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je l'ai interrompu avant elle. Cela a directement mis Sissi dans l'embarras. Elle pensait qu'il suffisait de s'excuser. Je suis vraiment une mauvaise personne. Désolé. J'ai vraiment tort. Je te supplie. Donne-moi une chance de me rattraper. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas être détesté par la personne que ma sœur aime. À ce moment-là, Sissi ne ressentait qu'un vide dans son esprit. L'émotion de vouloir être pardonnée atteignait son paroxysme. Elle a décidé dans son cœur. Même si cela signifiait qu'elle devait sortir pour détourner les zombies. Elle n'avait aucune plainte. Le coin de ma bouche s'est légèrement relevé. D'accord. Alors je te donne une chance. À toi de voir si tu sauras en profiter. En entendant cela, Sissi s'est redressée. Elle m'a regardé avec gratitude. Elle était prête à écouter mes exigences. À partir de maintenant, tu feras ce que je dis. Cela continuera jusqu'à demain matin. Je te pardonnerai. Qu'en pensais-tu? Je n'ai pas de problème. Même Sissi n'a pas vraiment hésité. Elle a immédiatement accepté. Très bien. J'ai un peu froid maintenant. Viens ici, laisse-moi te faire un câlin. D'accord. Sissi venait juste de lever la main. Puis elle est restée figée sur place. Elle doutait d'avoir bien entendu. Tu veux dire que je dois te faire un câlin? Oui. Que est-ce qu'il y a? Elle a reçu une réponse affirmative. Le visage de Sissi est immédiatement devenu rouge. Mais tu es le petit ami de ma sœur. Comment puis-je faire ça? Ne t'inquiète pas. Elle ne s'en souciera pas. Comment cela pourrait-y être? Même si elle ne s'en soucie pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. S'il fait froid, on peut toujours se couvrir avec une couverture, non? À ce moment-là, Sissi était un peu anxieuse.
Elle espérait que je ne ferais plus cette demande. En fin de compte, une seule de mes paroles l'a remise à sa place. Alors ne t'attends pas à ce que je te pardonne. L'opportunité t'a déjà été donnée. C'est toi qui ne l'as pas appréciée. Cette phrase a été comme un coup de tonnerre par temps clair. Cela a directement plongé Zizi dans un dilemme. Comment cela se fait-il? Elle ne va pas bien du tout. La culpabilité commence à se battre avec ses limites. Elle est restée silencieuse longtemps. Ce n'est qu'alors que Zizi parla, d'une voix faible comme un bourdonnement de moustique. Alors, juste une seule fois. Après avoir dit cela, elle se tenait devant moi, honteuse. Elle a tourné la tête sur le côté. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Ensuite, elle a ouvert les bras. Son corps, vêtu de vêtements légers, s'est directement blotti contre moi. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir. Et dans la direction où elle se tournait, il se trouvait justement en mesure d'apercevoir Jeanne Muxu profondément endormie. Une sensation très étrange ne cessait de heurter les nerfs de Zizi. Cela l'a fait à nouveau bugueur. Son cerveau était devenu complètement vide. Pas mal. J'ai ressenti de l'approbation dans mon cœur. Je ressentais la chaleur brûlante de son corps. Je regardais son cou rose. Je pouvais aussi sentir une légère fragrance. C'est que Zizi tremblait de nervosité. Une tendresse irrésistible. Je lève la tête. Elle me regarde. Je lui fais immédiatement une autre demande. Même Zizi a obéi docilement. Juste après m'avoir regardé dans les yeux, elle se sentit soudainement légère. Elle fut complètement soulevée. Et ses lèvres furent scellées. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle voulait lutter. Mais je m'arrêtai soudainement. Tu viens de me le promettre. Ce n'est pas juste une question d'écouter une phrase. Je te demande maintenant de ne pas bouger. Jeanne Muxu dort. Ne la réveille pas. En entendant mes mots, Zizi trembla. Elle regarda Jeanne Muxu qui dormait à côté. Sa force de lutte commença à diminuer progressivement. Des larmes commencèrent à briller dans ses yeux. Pointage terminé. Compétence de récompense, pression du vent. Peut créer une zone de haute pression à un endroit désigné. Les objets dans la zone sont contrôlés par un vent fort. Après 2 secondes, ils sont repoussés par une force de répulsion. En regardant la présentation semblable à celle d'un jeu, je caressais Zizi dans mes bras. J'ai essuyé les larmes restantes au coin de ses yeux. Je lui ai remis la couverture. Je suis alors allé sur le lit de Jeanne Muxu. J'ai pris Jeanne Muxu dans mes bras. Jeanne Muxu ouvrit les yeux, encore dans le flou. En me voyant, elle hésita quelques secondes. Puis elle choisit de ne rien dire. Elle resta silencieusement à mes côtés. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. La raison lui disait que si cela continuait ainsi, cela pourrait devenir insupportable. Mais la réalité lui disait que tu n'as pas d'autre choix. À ce moment-là, tout comme Jeanne Muxu, il y avait aussi Zizi. Elle était allongée sur le lit, recroquevillée sous la couverture. Ses larmes avaient sans qu'elle s'en rende compte mouillé une partie. Elle ressemblait à une élève qui avait fait une bêtise. Elle avait peur, si effrayée qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle n'osait pas croire à la réaction de Jeanne Muxu après avoir découvert cela. Quelle serait la scène? Zizi, pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Jeanne Muxu, voyant Zizi avec les yeux rouges de larmes, demanda avec inquiétude. Il doit probablement ne pas avoir bien dormi. Ce n'est pas grave. Zizi a à peine réussi à esquisser un sourire. Rien ne s'est passé. Jeanne Muxu n'en a également pas douté. Après l'éruption des zombies, on peut encore bien dormir. C'est étrange alors. Mais elle a soudainement réalisé. Elle a semblé bien dormir hier. C'était la première fois depuis la fin du monde qu'elle avait bien dormi. En se levant le matin, elle se sentait particulièrement en sécurité. Que va-t-on faire tout à l'heure? Faut-il aller à d'autres étages? Allons directement dehors. Prenez vos affaires et suivez-moi. Cet endroit n'est pas adapté pour rester trop longtemps. J'ai déjà tout prévu. Allez directement au supermarché du campus. D'abord, prenez suffisamment de provisions. Ensuite, trouvez un endroit où vous installer. Puis, vous pourrez vous occuper des affaires sérieuses. Continuez à chercher les pauvres étudiants survivants. Il n'y a pas d'autre choix. Je suis quelqu'un de bienveillant. Rien qu'à penser à la fin du monde. Tant de jeunes femmes universitaires plongées dans le désespoir. Cela me fait mal au cœur. Mais avant cela, prenons d'abord la récompense d'aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour sortir ensuite. Zizi, tu n'as pas bien dormi. Retourne faire une sieste. Je t'appellerai tout à l'heure. Je n'en ai pas besoin. Zizi a rapidement agité la main pour refuser. Ça me va aussi. Je respecte aussi le choix de Zizi. Directement devant elle. Il a pris Jeanne Muxu dans ses bras. Il l'a embrassée sur le lobe de l'oreille. En voyant cette scène, Zizi s'est immédiatement levé. Et est retourné en courant faire une sieste. Pourquoi fais-tu ça? Ne peux-tu pas attendre que Zizi ne soit pas là? La petite main de Jeanne Muxu se posa sur ma poitrine. Elle voulait retrouver son ancien caractère indomptable. Me reprochant fortement. Mais après ma pression, l'apparence de Jeanne Muxu en colère maintenant. Est comme si ma petite femme avait subi une injustice. Cela me rendait même difficile de ne pas être trop dur. D'accord. Je te promets que je ne le ferai plus la prochaine fois. Vraiment. Jeanne Muxu était très surprise. Je ne pensais pas que j'étais assez conciliant cette fois. J'ai rapidement terminé mon pointage d'aujourd'hui. J'ai reçu un talent en récompense. Mettre en combat rapproché. Maîtrise automatiquement diverses techniques de combat rapproché. Et grandir rapidement au combat. En regardant la récompense obtenue aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas aussi bien que le Zizi d'hier. Jusqu'à midi. J'ai enfin nettoyé les zombies des étages inférieurs. J'ai emmené les 2 personnes à l'extérieur. À ce moment-là, le sol du campus était couvert de taches sèches partout. Et il y avait encore beaucoup de déchets restants. Comme une scène infernale. Les 2 femmes se rapprochaient de moi sans y penser. Je ne pouvais pas détacher mon regard.
Je ne perdais pas une seconde non plus. À peine sorti, je me suis dirigé vers le supermarché le plus proche, en passant par plusieurs autres bâtiments de dortoirs. De nombreux survivants coincés dans leurs chambres ont vu qu'il y avait des gens à l'extérieur. Certains ont directement ouvert leurs fenêtres, en criant pour demander de l'aide. D'autres sont restés silencieux, regardant tout en silence. Et parmi eux, beaucoup ont reconnu Jeanne Muxu. Tous étaient choqués. Quelle est la situation? Est-ce Jeanne Muxu? Elle n'est même pas blessée. Et elle est avec un homme. Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il une si forte allure familière? Que est-ce qui lui permet de tenir la main de Muxu? Jeanne Muxu a de nombreux admirateurs. Tous regardaient cette scène avec le cœur brisé. Je ne me suis pas attardé ici non plus. Ici, il n'y a que des bâtiments de dortoirs pour hommes. Il n'y a qu'un bâtiment mixte avec des filles en haut et des garçons en bas. C'est parce qu'il y avait trop de filles l'année dernière que les dortoirs pour filles étaient insuffisants, d'où cet arrangement. Donc, peu importe combien de survivants il y en a, cela ne me permettra pas de pointer. Jeanne Muxu a en effet fait plus attention de ce côté. Mais elle n'a pas eu de pensée tordue. Elle n'est pas stupide non plus. Ceux qui ne peuvent même pas sortir de la porte. Comment pourrions-ils l'aider? Bien que ce soit un peu frustrant. Mais elle doit admettre. Être avec moi semble un peu plus sûr. Elle ne s'enfuit pas parce qu'elle se sent en sécurité. Ce n'est absolument pas parce qu'elle a cédé. Quand elle est arrivée à l'emplacement du supermarché, je pensais qu'il y aurait beaucoup de zombies. Mais à ma surprise, c'était très calme à l'intérieur. C'est clairement un espace sombre. En théorie, cela devrait attirer les zombies. Ils devraient s'y rassembler dès le début. Mais maintenant, il n'y a pas un seul zombie dans le supermarché. Les étagères à l'intérieur sont encore penchées. Divers produits sont éparpillés sur le sol. Sully, que est-ce que tu attends encore? Tu ne vas pas entrer pour prendre des choses? Jeanne Muxu est un peu impatiente. Parce qu'elle a vu beaucoup de collations qu'elle aime. N'entrez pas séparément. Prenez des choses avec moi. Jeanne Muxu hocha également la tête docilement. Elle est entrée avec moi, très heureuse. Tout en fouillant pour des fournitures. Je regardais prudemment autour de moi. Quand quelque chose est anormal, il y a forcément un problème. Je ne crois pas que les zombies ne se rassemblent pas ici. Juste à ce moment-là, à l'extérieur du supermarché, un bruit de pas chuchotant se fit entendre. Mais ce n'était pas le bruit des pas de zombies. Il y a des gens. Mes sourcils se détendirent. Tant que ce n'est pas des zombies, ça va. Ensuite, j'ai demandé aux deux femmes d'arrêter de fouiller. Puis j'ai regardé vers l'entrée du supermarché. Frère, ta méthode est vraiment bonne. Il n'y a eu qu'un idiot qui est mort. Cela a attiré tant de zombies hors du supermarché. C'est pour ça qu'on dit que tu es le frère. Ça suffit. Ne dis pas des choses inutiles. Dépêche-toi de prendre tout ce que tu peux. Rapidement, 7 ou 8 personnes sont entrées dans le supermarché. Mais en voyant qu'il y avait des gens dans le supermarché, ils restèrent tous stupéfaits. Je les ai regardés assez tranquillement. Ce sont quelques étudiants de l'école. Mais ils ont tous l'air de voyous. Je les ai déjà tous vus. L'homme à la tête s'appelle Dejial. C'est l'un des prétendants de Jeanne Muxu. C'est un prétendant très ostentatoire. C'est aussi le premier à prendre les devants. Qui a incité les autres à s'en prendre à moi, le fils à papa? Lorsqu'il a vu Jeanne Muxu, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Il a montré une cruauté difficile à cacher. Et les autres, en voyant qu'il n'y avait qu'un homme et deux femmes, ont également changé d'une expression de surprise à une expression de joie. Mon œil a légèrement tressailli. Je ne sais pas si je dois me moquer de ce scénario cliché, ou le louer pour m'avoir donné l'occasion de me venger. N'est-ce pas la belle Jeanne Muxu? Celle qui est avec elle, c'est Bessizy, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à avoir attiré les zombies. Et de revenir pour rencontrer deux belles femmes. Je me souviens qu'à l'époque, je méprisais beaucoup des GE. Frère, que devrions-nous faire maintenant? Confiez Jeanne Muxu à moi. L'autre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. À ce moment-là, Dejial, le leader, a aussi pris la parole. À ces mots, plusieurs personnes échangèrent un sourire. Ils étaient aussi excités que s'ils avaient gagné à la loterie. Ils m'ignoraient complètement. En écoutant les paroles de ces gens, Jeanne Muxu fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait jamais ressenti une telle nausée. Vous, cette bande de déchets, pouvez-vous avoir un peu de dignité? Vos parents vous ont-ils vraiment appris cela? Jeanne Muxu ne savait pas comment elle se sentait. D'un côté, face aux autres, elle retrouva son arrogance d'autrefois. Jeanne Muxu, tu es vraiment si naïf jusqu'à maintenant. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un pour te protéger dans ce monde apocalyptique? Exactement, exactement. Jeanne Muxu, ta famille ne sait même plus où elle est morte. Ne rêve pas de ton conte de fées. À cet instant, Jeanne Muxu fut submergée par une vague de moquerie. Surtout cette phrase sur le fait que sa famille ne savait même plus où elle était morte. Il a touché d'un coup droit son point sensible. Les gars, ne perdez pas de temps. Attrapez-le vite. Fouillez pour de la nourriture et partez. Dejial a crié. En disant cela, plusieurs personnes se sont immédiatement approchées. PFF. À ce moment-là, moi qui réfléchissais à quel moyen utiliser pour me venger, j'ai regardé ces personnes et j'ai ri. Pour être honnête, j'ai toujours été une personne raisonnable. Si vous vous mettez à genoux et que vous vous prosternez maintenant, je ne peux pas garantir que je vous laisserai partir. D'où vient ce fou? Pensant qu'il suffisait de dire quelques mots pour effrayer les gens. Pourquoi es-tu si doué pour ça? L'un d'eux était très méprisant. Il a directement levé le poing et s'est précipité vers moi. Il avait l'intention de me donner une leçon. Mais à la seconde suivante, l'homme ne se souvenait que du dernier regard. Il a vu une barre de fer. Et puis il n'y avait plus de suite. L'homme a été projeté en arrière. Il est tombé, inerte, aux pieds de Dejial. Les personnes présentes ont retenu leur souffle en voyant cela.
comme s'ils avaient frôlé la mort. Les regards qui se posaient sur moi se sont tous calmés. Après avoir récupéré le bâton de feu, j'ai balayé chaque personne du regard avec assurance. Et Dégial a été le premier à réagir. On dirait qu'il a rencontré un os. Il a rapidement fait un signe à ses hommes. Sa main s'est glissée dans sa poche pour saisir un petit couteau. Ce camarade me semble un peu familier. Ses compétences ne sont pas mal non plus. Mais vouloir jouer les héros devant nous, c'est encore un peu trop immature. Donne-moi. Cependant, Dégial n'avait pas encore prononcé un mot. Ma silhouette est apparue devant lui. J'ai directement saisi son cou d'une main. Frère Day. Quelques petits frères ont appelé avec effroi. Mais personne n'osait s'avancer. Ils me regardaient tous comme si je tenais du bétail. Je tenais le cou de Dégial en l'élevant dans les airs. Dégial émettait sans cesse des sons de suffocation. Il essayait de défaire ma main. Mais il réalisait qu'il ne pouvait pas bouger. Accompagné d'une sensation d'étouffement. Le Dégial qui était si arrogant tout à l'heure. La peur a fait sortir des mots de supplication de sa bouche. J'ai ri en relâchant ma main. Et je l'ai jeté au sol. Il leva le pied et marcha sur sa tête. Le dynamique Dégial venait de se sentir plein d'entrain. À ce moment-là, il avait la tête écrasée. Non seulement il n'osait pas bouger, mais il commença aussi à supplier sincèrement. Ne le fais pas. Je rigolais juste tout à l'heure. Ne le prenez pas au sérieux. Laissez-moi une chance. Tout ce qui est dans ce supermarché t'appartient. Nous partons tout de suite. En entendant les supplications sincères de Dégial, mon pied qui écrasait sa tête appuya légèrement. Tu ne te souviens toujours pas de moi? On dirait que tu ne te soucies vraiment pas des autres. Mais ce n'est pas grave. Tu te souviendras de mon nom, Sully. Sully. En entendant cela, Dégial trembla tout entier. On dirait qu'il a entendu quelque chose de terrifiant. C'est fini. Tu te souviens maintenant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je l'ai dit. Je suis toujours quelqu'un de raisonnable. Donc je ne te mettrai pas dans une situation difficile. Jouons à un jeu. Ensuite, tant que tu ne fais pas de bruit, je te laisserai tranquille. En disant cela, je me penchai et saisis un de ses doigts. Ah! À ce moment-là, Dégial poussa un cri de douleur. Tu as perdu. Mais je suis plutôt généreux. Je te donne une autre chance de jouer. En disant cela, je posai un pied sur sa main. Je lui brisai directement un autre doigt. Je jouais ainsi avec un sourire sur le visage. Rapidement, Dégial s'évanouit de douleur. Après avoir fait cela, je levai enfin la tête. Et regardai les autres. Ça y est, c'est à votre tour de jouer. À ce moment-là, les petits sbires, déjà terrifiés, n'osaient plus me défier. Voyant que le sort de Dégial était incertain, ils n'hésitèrent pas une seconde et s'enfuirent. Je levai légèrement la main, et murmurai les mots aux pressions du vent. Instantanément, ceux qui voulaient fuir, furent directement plaqués au sol par une immense pression. A été frappé au sol. Ça, quelle est cette situation? Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il soudainement un vent si fort? La pression du vent ne peut pas complètement immobiliser les gens. Certaines personnes, sous l'emprise de la peur, essaient de fuir en se forçant. Mais 2 secondes plus tard, la pression du vent revient. Un groupe de personnes tombe à terre dans diverses positions, poussant tous des gémissements. À ce moment-là, je me suis aussi approché de la personne qui avait le plus parlé, tenant un bâton de feu. Il le regardait de haut. Frère, j'ai tort. Nous avons tous été contraints par Dégial. Nous ne sommes pas de son côté. C'était bien ta bouche qui parlait tout à l'heure, non? Tu penses vraiment avoir le droit de parler de mes gens? Je lui ai directement frappé la bouche avec le bâton de feu. En un instant, des démons volent partout, accompagnés d'un tas de dents. Je suis quelqu'un de plutôt bienveillant. Tout le monde suit le même procédé, assurant l'équité et la justice. Instantanément, les gémissements se sont multipliés au sol. Ça suffit. Allez chercher des choses utiles. Nous nous occuperons d'eux plus tard. Je me suis tourné vers Jeanne Muxu et lui ai dit. À ce moment-là, Jeanne Muxu me regardait. Une émotion très étrange est également née en moi. Est-ce que c'est pour la protéger? Ce sentiment est plutôt agréable. Et comparé à cette bande de voyous, Sully semble en effet assez raisonnable. Concernant ses propres actions, c'est aussi à cause de sa propre impulsivité passée. Bien que les actions de Sully soient encore excessives, il n'a jamais eu de petit ami. On dirait que ce n'est pas complètement inacceptable. Jeanne Muxu était perdue dans ses pensées. Elle avait même oublié ce qu'elle faisait. Elle tenait inconsciemment des choses sur l'étagère. Pendant ce temps, Sissi l'a appelée doucement plusieurs fois. Elle ne revenait toujours pas à elle. Grande sœur Muxu. Avec désespoir, Sissi lui a donné un coup. Jeanne Muxu a enfin remarqué elle-même. Sissi, que est-ce qu'il y a? En entendant la question de Jeanne Muxu, Sissi a répondu avec beaucoup d'incertitude. Grande sœur Muxu, est-ce que je viens de voir une hallucination? Pourquoi Sully, en agitant la main? Tous ces gens sont partis en volant? À ce moment-là, les petites expressions de Sissi étaient très riches. Elle était extrêmement nerveuse après l'apparition de Dégial et des autres. Elle était tendue à l'extrême. Elle pensait que Sully, seul, n'était absolument pas un match pour ces gens. Cependant, la fin a pris un tournant inattendu. Ce qui la faisait encore plus douter de la vie, c'est que Jeanne Muxu ne semblait pas du tout surprise. En fait, en y repensant maintenant, Jeanne Muxu était aussi assez étonnée. Mais elle avait déjà fait l'expérience de cette force qui la contrôlait de manière forcée. Elle l'avait considérée comme une sorte de pouvoir psychique. Ainsi, Jeanne Muxu a partagé ce qu'elle pensait avec Sissi. Bien que les deux parlaient à voix basse, je les entendais très clairement de pas très loin. Après avoir appris que Jeanne Muxu pensait ainsi, je ne suis pas allé le nier. Autant les laisser penser cela. J'ai aussi attaché ces gens avec des cordes. Qu'ils soient morts ou vivants, ils étaient tous liés ensemble.
Je les ai directement jetés dehors. Et j'ai cassé les jambes de tout le monde. Ainsi, ils subissaient la torture du soleil brûlant tout en attendant d'être dévorés par des zombies lorsque l'obscurité tomberait. En attendant que l'obscurité tombe pour être dévorés par des zombies. Ensuite, j'ai emmené Jeanne Muxu et une autre personne. Nous avons quitté cette zone du supermarché. Nous avons commencé à chercher un nouveau refuge. Je connais un endroit à proximité. C'est la salle de répétition de musique de l'école. Les portes et les fenêtres sont toutes verrouillées avec des barres en fer. L'espace à l'intérieur est très grand. De plus, les portes sont généralement fermées à clé. Il n'y a sûrement pas de zombies. À ce moment-là, Sissi a mentionné un endroit. Ça peut marcher. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit où aller. J'ai donc suivi le conseil de Sissi. Profiter du fait qu'il ne fait pas encore noir. Nous avons rapidement trouvé la salle de répétition dont Sissi avait parlé. Comme elle l'avait dit, la sécurité est très bonne. Il y a une barrière verrouillée à l'extérieur. Il y a aussi une barre sur la porte. Les fenêtres n'ont que quelques petites ouvertures. Même si elles sont ouvertes, les zombies ne peuvent pas entrer. Sissi. Comment y entrer? Jeanne Muxu a tiré sur la barrière. Elle se demandait si elle devait forcer la serrure. Utilise ça. En disant cela, Zizi sortit un trousseau de clés de son pantalon. Elle sortit une série de clés. Et ouvrit directement la serrure. Je suis dans le département de musique. Je suis justement affecté à la gestion de la salle de répétition. Je ne pensais pas que cela me serait utile à ce moment-là. Pas mal. Alors restons ici un moment. Au fait, tu étudies la musique? Que est-ce que tu étudies? Oui. J'étudie le saxophone et d'autres instruments avant. Alors tu dois pratiquer les techniques de bouche. Je haussai les sourcils. Et je continuai à demander. Pour jouer ces instruments, il faut s'entraîner tous les jours sur les techniques de bouche. Sinon, il sera difficile de progresser sur le timbre musical. Zizi répondit avec un air innocent. Alors aujourd'hui, enseigne à Muxu. Fais-lui pratiquer un peu avec toi. Dis-je avec un sourire. Pourquoi? Elle ne comprend pas vraiment. Nous sommes en pleine apocalypse. Pourquoi enseigner encore la musique à Muxu? Est-ce que la musique peut augmenter les chances de survie? Zizi ne comprenait absolument pas ce que je voulais dire. Mais ces 2 derniers jours, Jeanne Muxu a progressivement grandi. Elle va vite comprendre que mes intentions ne sont pas pures. J'ai regardé l'heure. J'ai réalisé qu'il était encore tôt avant la nuit. J'ai donc déménagé des provisions du supermarché 3 fois de plus. Ce système n'est toujours pas efficace. Ne peut-on pas avoir un espace système? C'est tellement ennuyeux de continuer à déménager comme ça. J'aimerais vraiment hypnotiser le système aussi, pour qu'il me donne de bonnes choses. Avec le coucher du soleil, les zombies commencent également à devenir actifs. À ce moment-là, Jeanne Muxu et Zizi avaient déjà rangé la salle de répétition. Ils ont préparé un endroit pour dormir avec des matelas et ont commencé à se reposer. Soudain, une chaleur est venue de derrière moi. Puis, une paire de mains m'a enlacé. Quand je me suis retourné, j'ai vu Jeanne Muxu avec le visage très bas. Elle semblait attendre quelque chose. Que fais-tu? Ah. Aujourd'hui, on se repose directement. On se repose? Jeanne Muxu a été un peu surprise. Puis son visage est devenu rouge comme si elle allait saigner. Zizi s'est endormie. Je pensais encore que elle était un peu incohérente, ne sachant pas comment expliquer son comportement, bien qu'elle ait déjà tout compris. Mais c'était la première fois qu'elle venait d'elle-même. Elle ne pouvait s'empêcher d'afficher une expression encore plus douloureuse que celle après un refus. À ce moment-là, j'ai aussi silencieusement ajusté le panneau. J'ai jeté un œil aux informations de Jeanne Muxu. État, honte, non hypnotisé. Après avoir confirmé que je n'avais pas hypnotisé Jeanne Muxu, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu surpris. Je ne pensais pas à chercher Jeanne Muxu, mais elle est venue d'elle-même. Je n'avais donc pas de raison de refuser. À ce moment-là, Jeanne Muxu était blottie dans mes bras, murmurant doucement à mon oreille. Merci pour aujourd'hui. Et pour ce qui s'est passé avant. Je suis désolé. Après un moment, Jeanne Muxu a respiré plus régulièrement. Elle s'est endormie, épuisée. Et ces mots résonnaient à mes oreilles. Après avoir poussé un soupir, mon humeur s'est également améliorée. Et j'ai silencieusement pardonné à Jeanne Muxu. Mais cela ne signifie pas que je vais pardonner aux autres. Après un moment de repos, je me suis levé. Ensuite, j'ai dirigé mon regard vers la Sissi qui n'avait pas encore pointé. Est-ce que tu dors? En regardant la Sissi immobile, j'ai ouvert son panneau. Son état était en désarroi. Culpabilité. La culpabilité doublait. Les personnes endormies ne sont pas en désarroi. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Puis je me suis approché de Sissi. Et son état sur le panneau était devenu tendu. Cela m'a fait sourire. Sa technique de faire semblant de dormir est vraiment mauvaise. Même sans regarder le panneau, je pouvais voir les orteils repliés de Sissi. Qui dort comme ça chez soi? J'ai alors tendu la main pour lui caresser la tête. C'est à ce moment-là que Sissi a cessé de faire semblant de dormir. Son petit visage était rouge et elle a levé la tête. Elle a demandé d'un ton fin calme. Y a-t-il un problème? N'aie pas peur. Je suis juste venu te voir. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Après tout, tu venais de regarder les autres en cachette. Je ne l'ai pas fait. La Sissi qui a été démasquée par moi a plaidé avec un visage rouge comme une tomate. Je n'avais pas envie d'écouter ça. J'ai directement ouvert le système. Sur le panneau de Sissi, j'ai ajouté une nouvelle instruction. Quand elle s'approche de moi, la culpabilité dans son cœur disparaît rapidement. Son visage est si rouge. Est-ce qu'elle a un rhume? J'ai lentement tendu la main vers la joue de Sissi. Sissi voulait à l'origine se dérober. Mais en voyant cette main s'approcher de son visage, elle ne sait pas pourquoi. Son cœur rempli de culpabilité
a en fait trouvé un peu de réconfort. Ce sentiment l'empêche de refuser. Je n'ai pas hésité non plus. J'ai directement saisi le menton de Sissi. J'ai doucement touché ses lèvres. La sensation était délicate et fragile. Comme si je mangeais une gelée douce. À ce moment-là, Sissi a pris une grande respiration. Son cœur battait très vite. Mais elle se sentait incroyablement en sécurité. La culpabilité envers Jang Xu s'est également évaporée de son esprit. Il ne restait qu'un rare apaisement de l'esprit. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Elle savait pertinemment qu'elle devait refuser. Mais elle ne pouvait pas résister à ce sentiment. Elle voulait juste se plonger dans ce moment de tranquillité. Compétence de récompense, flamme pourpre symbole marque déposée. Capacité de contrôler des flammes spéciales au combat. Acquiert également une résistance au feu. Après avoir vu la récompense de Sissi, je ne pouvais m'empêcher d'être ébloui. Compétence de dégâts de zone. C'est exactement ce que je veux en ce moment. Et si cette compétence était associée à la pression du vent, sa puissance augmenterait encore d'un niveau. Pas mal. J'ai embrassé le visage de Sissi. Puis je suis retourné près de Jang Muxu. Je ne suis pas avare. Tant que je reçois la récompense, c'est bien. Après avoir pris Jang Muxu dans mes bras, j'ai rapidement passé en revue le programme de demain dans ma tête. Je me suis aussi rapidement endormi. Mais la pensée n'était pas si bonne. Dès que je suis parti, son humeur est retombée au plus bas. Plus forte que le sentiment de culpabilité de la première fois. Elle était allongée sur le lit, se retournant sans cesse. Peu importe ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas s'endormir. Finalement, elle regarda les deux personnes non loin. Sissi avala sa salive. Tant qu'elle est un peu plus près, ça ira. Cela devrait. Il ne devrait rien se passer. Lorsque Jang Xu ouvrit les yeux le lendemain, elle se sentit alors dans mes bras. Elle ne résistait plus maintenant. Mais quand elle leva la main, elle toucha soudain une autre main qui était aussi féminine. Elle resta alors figée. Sissi. Jang Muxu se redressa brusquement. Elle regarda la scène devant elle. Ses pupilles se dilatèrent involontairement. Elle vit Sissi allongée derrière moi. Ses deux mains entouraient mon cou. Pendant un moment, l'esprit de Jang Muxu sembla se figer. Quelle est cette situation? Son propre homme. Et sa meilleure amie. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Moi, qui ai remarqué le mouvement. Je me réveille également de mon beau rêve. Comme je ne suis pas complètement réveillé, je cherche instinctivement derrière moi pour trouver Sissi. Ensuite, je me retourne et prends Sissi dans mes bras. Je l'embrasse quelques fois avant de me lever. Sissi. Soudain, Jang Muxu crie à haute voix. Tout le monde se réveille d'un coup. Lorsque les trois sont assis ensemble pour le petit déjeuner, je continue à manger comme d'habitude. L'atmosphère entre Jang Muxu et Sissi devient très étrange. Je suis désolé. Soudain, Sissi baisse la tête et commence à s'excuser auprès de Jang Muxu. À ce moment-là, Jang Muxu, qui s'est calmé, n'a pas l'intention de lui causer des ennuis. En voyant Sissi sincère, elle se contente de cela. Tu n'as sûrement pas fait ça intentionnellement. Fais juste attention à l'avenir. Sœur Xu, je suis vraiment désolé. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de prochaine fois, c'est bon. Ce n'est pas une grande affaire. Bien que Jang Muxu ne se sente pas très bien à l'intérieur. Mais pour le bien de sa meilleure amie, elle a quand même fait preuve de beaucoup de générosité. En entendant cela, Sissi se sentit encore plus coupable. Puis, sans pouvoir se contrôler, elle se jeta dans mes bras. Ce qui fit immédiatement figer le sourire de Jang Muxu. L'expression de Sissi se figea aussi. Même elle ne réagit pas tout de suite. Que diable a-t-elle fait? Sissi, que fais-tu? Désolé, sœur Xu. Je ne sais pas trop ce qui se passe non plus. Je l'ai fait sans faire exprès. Désolé. Tu penses que je suis facile à duper? Tu ne vas pas lâcher ma main? En voyant Jang Xu en colère, Sissi avait vraiment envie de lâcher sa main. Mais en pensant à ce qu'elle ressentirait en me quittant, elle ne pouvait tout simplement pas bouger. Je ne peux pas. Sœur Muxu. Désolé. Pourquoi ne peux-tu pas? Tu ne sais dire que désolé? Plus Jang Xu était en colère, plus Sissi se sentait coupable. Et il me serra encore plus fort dans ses bras. Les émotions négatives de Sissi ne cessaient de surgir. Et à cause de moi, cela s'annule. Sous un tel choc, Sissi se sentait comme si sa pensée était en train de se déformer. De toute façon, elle ne pouvait plus obtenir de pardon. Plutôt que de se torturer, autant rester ainsi collée à Sully pour toujours. Au moins, elle ne souffrirait pas autant. Je regardais la situation se développer. Je n'ai pas choisi de parler. Mais je pouvais sentir que Sissi avait déjà abandonné l'idée d'obtenir un pardon. À ce moment-là, peu importe ce que Muxu disait. Sissi faisait comme si elle n'entendait pas. Elle tenait fermement mon bras. Puis elle enfouit son petit visage dans ma poitrine. Après avoir vu à peine un mot. Après avoir passé une demi-journée, Sissi n'avait pas dit un mot. Jang Muxu, déçu, dit. Sissi, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. J'ai vraiment mal jugé. En disant cela, Jang Muxu s'est jeté dans mes bras. Elle a directement poussé Sissi dehors, la laissant seulement s'accrocher à mon bras. Elle m'embrassa. À ce moment-là, Jang Muxu avait un air de victime. Elle me regarde avec des yeux pleins d'émotion. En voyant son expression si pitoyable, mon cœur a soudainement tremblé. Au départ, je voulais juste tourmenter Sissi. Mais cette étape n'était pas dans mes prévisions. En voyant la situation déraper un peu. Mais le résultat m'a finalement satisfait. J'ai dû retarder mon emploi du temps d'aujourd'hui. D'abord, je vais valider ce que j'ai à faire aujourd'hui. Validation terminée. Récompense, élixir de renforcement. Validation terminée. Récompense, couteau en alliage. La validation d'aujourd'hui s'est particulièrement bien passée. À ce moment-là, Jang Muxu et Sissi, se blottissant de chaque côté contre moi,
On dirait qu'elles ne veulent pas se lever tout de suite. L'humeur de Jang Muxu est sans aucun doute complexe. Elle s'attendait déjà à ce que j'ai quelqu'un d'autre. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette personne serait en fait celle en qui elle a le plus confiance. Sa meilleure amie, celle qui se soucie le plus d'elle. Elle qui s'était tant préoccupée de Sissi auparavant. Qui avait sacrifié tant de choses pour elle. Triste. Après avoir profité d'un moment de paix. Je viens juste d'appeler les deux. Il est temps de sortir. Aujourd'hui, allons directement au bâtiment des dortoirs féminins. Ramenez tous ceux qui sont encore en vie. Xu a fait un bruit avec sa bouche. Je pensais à ma propre cupidité. Je dois même chercher des gens. Quant à Zizizi, elle n'a plus rien à dire à ce sujet. Elle n'a plus que l'idée de se rapprocher de moi dans la tête. Et l'idée de vouloir se rapprocher de moi. Bien qu'elle sache que ce n'est pas bien. Et qu'elle est désolée pour Jang Xu. Cela ne correspond pas à ses valeurs. Mais continuons comme ça. Sous pression, Zizizi a choisi directement de se laisser aller. Comme hier en sortant. Mais la différence est que, aujourd'hui, Zizizi et Jang Muxu ne sont plus côte à côte. Mais se tiennent chacune de mon côté. Avec une apparence de conflit. C'est toujours comme hier. Ne vous éloignez pas trop de moi. Je vous protégerai bien. Tu es la meilleure. À ce moment-là, Jang Muxu a aussi beaucoup parlé. Et parce que Zizizi a appris à faire la mignonne. J'ai compris. Et Bessizi n'a eu aucune réaction aux paroles de Jang Xu. Je n'ai fait que tenir fermement ma main. C'est si désert. Pourquoi il n'y a pas une seule fille dans le dortoir? Jang Xu regardait le dortoir des filles, perplexe. Il y avait clairement beaucoup de gens dans le dortoir des garçons auparavant. Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une ombre dans le dortoir des filles? À cela, je ne pouvais m'empêcher de sourire. J'ai commencé à parler de ce que j'avais vu dans le groupe sur mon téléphone. Juste à cause d'une femme arrogante. Tant que l'on sort du dortoir, il y a quelqu'un pour nous aider. Je pensais que les zombies étaient tous des poules mouillées. Ainsi, un groupe d'étudiantes est sorti directement du dortoir. En conséquence, elles sont toutes devenues de la nourriture pour les zombies. Tant pis pour elles. Elles ont aussi entraîné tant de gens à leur perte. Cela m'a fait perdre une tonne de récompenses. Après avoir entendu ce qui s'était passé dans le dortoir des filles, Jang Xu a dit, l'air stupéfait. Ces gens sont complètement stupides. Heureusement que je ne joue pas avec elle. Elle pensait qu'elle était assez capricieuse. Elle agissait de manière assez imprudente. Je ne pensais pas qu'il y avait des experts. La porte de ce dortoir est restée ouverte. Il y a probablement pas mal de zombies à l'intérieur. Ça va vraiment me causer des problèmes. Je me parlais à moi-même. Je sortis sans réfléchir une épée en alliage de mon dos. Elle mesure environ 1 mètre. La lame pèse facilement plusieurs dizaines de kilos. Il est déjà difficile pour une personne normale de la tenir. On ne peut tout simplement pas en faire une arme. Mais je la tiens avec une grande aisance. Je peux même l'utiliser comme un projectile. L'épée, je l'ai sortie de mon abri. J'ai juste expliqué cela aux deux filles. Je l'ai trouvée sur une étagère. Jang Xu et Bessizi n'ont pas non plus douté de cela. Rapidement, le bruit des pas attira une horde de zombies. À ce moment-là, les zombies qui se cachaient du soleil dans le bâtiment dormaient. En voyant des vivants, ils sortirent immédiatement des ombres. Leurs mouvements ressemblaient à ceux d'une araignée. Mais leur vitesse était étonnamment rapide. Un bruit de métal retentit. Les zombies qui sortaient furent décapités un à un. Je jetai un coup d'œil au hall de ce bâtiment. Il s'avère qu'il y a plus d'une dizaine de zombies qui rôdent. Je lève la main et crée une pression d'air. Puis, une flamme violette apparaît. Lorsque la flamme est aspirée par la pression d'air, instantanément, le feu commence à s'intensifier. Alors que le cyclone tourbillonne et emporte tout, il commence à brûler ce groupe de zombies. À côté, Jang Muxu me regarde avec des yeux brillants. Il s'avère que mon homme a d'autres super-pouvoirs. Il a l'air encore plus séduisant. Allons-y. Après être entré sans encombre dans le bâtiment des dortoirs, j'ai commencé la recherche comme la dernière fois. De temps en temps, je criais, essayant de faire entendre ma voix aux survivants. Sans aucun doute. Après avoir été incité par la petite fée. À ce moment-là, il n'y avait plus personne au premier étage. Je suis arrivé au deuxième étage, sans mots. Après avoir nettoyé les zombies dans le couloir. Je pensais qu'il n'y aurait personne non plus. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que mon cri spontané, cette fois-ci, a reçu une réponse. Y a-t-il quelqu'un dehors? Au secours. Je suis ici. Mon regard se tourna alors vers une porte. Sors tout seul. Les zombies dehors sont tous morts. La porte s'ouvrit rapidement. Une fille au visage ordinaire en sortit. Cela me déçut légèrement. Mais c'est normal. Si n'importe quel passant arrivait, il pourrait rivaliser avec Jang Muxu, la beauté de l'école. Alors, cette beauté de niveau S ne serait-elle pas très bon marché? Mais obtenir une récompense supplémentaire n'est pas mal non plus. Et à ce moment-là, la fille sauvée s'exclama avec une grande excitation. C'est génial. Enfin, quelqu'un est venu me sauver. Avez-vous de la nourriture? Je suis presque morte de faim. J'ai ça avec moi. En voyant la fille qui ne disait rien, qui demandait directement de la nourriture, TSI sortit directement un biscuit qu'elle avait apporté. La fille, voyant cela, tendit immédiatement la main pour le prendre. Elle ne dit même pas merci et commença à manger. Une fois qu'elle eut fini, elle demanda à nouveau. Y en a-t-il encore? Cette attitude me fit froncer les sourcils. La nourriture est dans l'endroit où je vis. Si tu nous rejoins, je peux te donner de la nourriture. Alors que je faisais l'invitation, la fille a également hoché la tête sans hésiter pour accepter. Le système a également émis une notification à la seconde suivante. Zan Liquin. Note B. Récompense, potion de renforcement temporaire. Avec les mêmes effets que la potion de renforcement. Mais après 2 heures d'utilisation.
Les effets vont progressivement diminuer jusqu'à disparaître. TSK. Cette récompense est un peu pitoyable. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Et à ce moment-là, la fille a de nouveau fixé Man. Sœur, tu me sembles familière. Es-tu celle qui s'appelle Zhang Xu? C'est moi. Zhang Xu a pour la première fois été reconnue. Et s'est sentie gênée. Elle n'aime pas les étrangers. Surtout ceux qui n'ont pas de sens des limites. Super. C'est vraiment toi. Alors tu es sûrement venu avec des membres de ta famille, n'est-ce pas? Vite, fais appeler quelqu'un pour me ramener à un endroit sûr. Je suis sur le point de devenir folle ici. Tu te fais des idées. Nous ne sommes que 3. Nous devons maintenant aller sauver des gens à d'autres étages. Si tu ne veux pas rester ici, viens avec nous. En entendant cela, Zhang Liqin a immédiatement perdu son sourire. Elle avait l'air de dire comment est-ce possible? Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes seulement 3 et vous voulez aller sauver des gens? Je pensais qu'il y avait beaucoup de monde. Peu importe combien de personnes cela te concerne. À ce moment-là, j'étais déjà un peu fatigué. Mon ton était devenu un peu plus froid. Zhang Liqin voulait encore dire quelque chose. Mais en voyant que je tenais un couteau, elle s'est finalement rétractée. Alors, tu viens ou pas? Si tu ne viens pas, nous partons. Allons-y, allons-y. Attends, je vais chercher mon trésor. Je reviens tout de suite. En disant cela, elle est directement retournée dans sa chambre. Elle a commencé à fouiller partout. Après un moment, elle est sortie avec un. Il y avait aussi un coussin en forme de personnage qui est sorti. Voilà. Nous pouvons y aller. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de frémir. J'ai réprimé l'envie de brandir mon couteau. Une fois arrivé au 3e étage, j'ai agi comme auparavant, avec rapidité et détermination, résolvant sans cesse des zombies. Me voir aussi habilement à l'œuvre. Zhang Liqin s'est directement approché de Zhang Xu. Sœur, c'est ton garde du corps? Pourquoi est-il si méchant? Tu n'as rien dit tout à l'heure. Il a une si mauvaise attitude envers moi. Tu peux supporter ça? Un homme ne sait même pas être doux avec les filles. Ce n'est pas un garde du corps. C'est mon petit ami. Zhang Xu corrigea. Un petit ami, ça ne va pas non plus. Un homme comme ça. Que est-ce qu'il nous veut? Regarde elle, il a l'air d'un homme malhonnête. Il s'est même approché si près. Zhang Muxu savait qu'elle parlait de Zizizi. Bien qu'elle ait des tensions avec Zizizi. Mais entendre quelqu'un d'autre parler de Zizizi. Zhang Muxu détestait toujours ça. Juste au moment où Zhang Xu voulait exprimer son mécontentement. J'ai découvert d'autres survivants. S'il vous plaît. Excusez-moi, l'aide est-elle arrivée? Pouvez-vous nous sauver? Nous. J'ai remarqué ce mot-clé. Il y a en fait plus d'une personne ici. Ouvre la porte. Dehors, c'est déjà sûr. Je suis juste un survivant des environs. Mais sauver quelques personnes ne pose pas de problème. Et la personne qui parlait dans la pièce ouvrit la porte avec un certain doute. Cela me permit de voir la scène à l'intérieur. Je vis une jeune fille de petite taille, mais d'une beauté charmante se tenait à la porte. À première vue, j'ai failli ne pas la voir. C'est juste parce que sa taille était tellement différente de la mienne. Je me suis même demandé si ce n'était pas une étudiante. Et à cet instant, derrière la petite fille à la porte, se cachait en fait une autre fille qui lui ressemblait beaucoup, et qui avait à peu près la même taille. Elle semblait être de vraies sœurs. Bonjour. Nous sommes des survivants des environs. Tu peux m'appeler Sully. Bonjour. Je suis Tangwan. La fille ouvrit légèrement la bouche, et me dit d'une voix un peu timide, en regardant ces filles qui avaient clairement un niveau de beauté supérieur. Mon humeur s'est également améliorée. Je leur fis une invitation avec beaucoup de patience. J'ai rassemblé quelques personnes, pour rechercher des survivants dans les environs. Avez-vous l'intention de rejoindre mon équipe, ou préférez-vous survivre seul à l'extérieur? Je me montre très amical en ce moment. De plus, il y a plusieurs filles derrière moi. Tangwan a également commencé à baisser sa garde. Elle a hoché la tête pour accepter directement. Et le système s'est également activé en même temps. Tangwan. Évaluation. État, faim. Anxiété. Récompense, noyau cristallin. Doré. Une fois consommé, il confère des capacités spéciales. Mais chaque corps ne peut supporter qu'un seul. Et cela corrode continuellement le corps. Il n'est pas recommandé à l'autre de l'utiliser. Le système recommande d'intégrer le noyau cristallin dans une arme. Lorsqu'on tue certains zombies, il y a une chance de faire tomber des noyaux cristallins de différentes qualités. Tangmo. Évaluation, S. État, faim. Peur. Récompense, élixir de renforcement. À ce moment-là, je parcourais rapidement. J'ai directement saisi une information importante. Noyau cristallin. Ce truc n'est pas seulement présent dans le système. Tuer des zombies peut également faire tomber ce genre de choses. Cela signifie donc que d'autres peuvent également obtenir cet objet appelé noyau de cristal. Cependant, cela m'est égal. Les produits du système sont tous de bonnes choses. Et il y a plusieurs façons d'améliorer ses compétences. Il n'y a pas qu'un seul noyau de cristal. Même si les autres ont un noyau de cristal doré, ils ne peuvent pas me comparer. Mais cela me rappelle aussi qu'il existe d'autres pouvoirs extraordinaires dans ce monde apocalyptique. Il y a d'autres pouvoirs extraordinaires. Pour faire face à ces inconnus, je dois vraiment m'enregistrer sérieusement. Je dois maintenir la fréquence des récompenses chaque jour. À ce moment-là, mon regard a également dépassé Tangwan. Je me suis tourné vers la fille derrière elle. Désolé. Elle est ma sœur, Tangmo. Elle a un léger trouble de la communication. Elle n'ose pas vraiment parler. En voyant mon geste, Tangwan a immédiatement commencé à expliquer. De peur que je pense que sa sœur est impolie. Et qu'elle ne veuille pas que sa sœur rejoigne l'équipe. C'est une question de relation familiale. Suivez-moi de près, c'est tout.
Je me suis également déplacé pour leur faire de la place. Je prévois d'emmener les deux. Continuons à avancer. C'est pas facile de venir ici. Il faut naturellement que tout le monde soit là. Mais à ce moment-là, un son discordant est venu de derrière moi. Quoi? J'ai déjà trouvé 3 personnes. Vous ne retournez pas à votre refuge? Je ne demande pas que votre refuge soit très sûr. Au moins, laissez-moi manger quelque chose d'abord. À ce moment-là, Zhang Liqin avait le visage tendu. Elle avait l'air très mécontente de moi. Je me considère comme une personne raisonnable. En général, si les autres ne pensent pas à des choses tordues, je n'aurai pas non plus de pensée meurtrière. Mais dans cette situation, je ne peux vraiment pas m'en empêcher. À ce moment-là, Tang Wan a aussi vu Zhang Liqin. Une lueur de surprise a traversé ses yeux. Zhang Liqin, que fais-tu ici? Tu n'étais pas sorti avec les autres? Pourquoi elles sont toutes mortes? Et toi, tu n'as rien? En entendant les mots de Tang Wan, je me suis tourné directement vers Zhang Liqin. Je l'ai vu afficher de la panique sur son visage. Je ai eu de la chance. Ce groupe de S ne m'écoutait pas. J'ai failli y laisser ma peau. J'ai eu de la chance de revenir. En entendant ces quelques mots, j'ai aussi compris quelque chose. Le ton est instantanément devenu froid. Tang Wan, ce que tu veux dire, c'est que c'est elle qui organise ses filles. Celles qui sortent pour livrer des têtes aux zombies. Elle veut aussi qu'on y aille ensemble. Je n'y vais pas. Elle a encore amené des gens à nous insulter pendant longtemps. Le petit visage de Tang Wan s'est gonflé. Elle a dit cela avec une voix plaintive. On a l'impression d'avoir reçu un coup de poing. On dirait qu'elle va pleurer longtemps. En fait, ce connard, c'est toi. En disant cela, j'ai pris la lame. Je l'ai directement mise sur le cou de Zhang Liqin. Que veux-tu faire? Je ne suis qu'une fille. Que puis-je faire? Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de zombies la nuit. Mettons de côté les faits. Les autres n'ont-elles pas tort? Oui, tu as raison. Donc, au 4e étage. Tu devrais aller devant pour explorer. J'ai désigné les escaliers. J'ai fait signe à Zhang Liqin de monter seule. Attends, tu es si forte. Pourquoi ne pas aller devant pour explorer? Comment peux-tu me demander d'explorer devant? Eh, ce n'est rien. Il y a si peu de zombies au 3e étage. Au 4e étage, il n'y a sûrement plus de zombies. Vas-y vite. Je dois rester derrière pour protéger tout le monde. Je ne veux pas. Zhang Liqin voulait encore argumenter. Mon poing est déjà en route. Je l'ai frappé directement, la faisant tomber au sol. Son visage est devenu bleu et violet instantanément. Elle a aussi saigné du nez. C'est toi qui dois y aller. Où est-ce que je te jette là-bas? À toi de choisir. Zhang Liqin tremble de douleur. Elle est restée au sol un moment sans se remettre. Comment peux-tu frapper une femme? Elle se tourne vers Zhang Muxu et les autres, essayant d'obtenir de l'aide. Mais elle découvre que le regard de Zhang Muxu sur elle ressemble étrangement au mien. Si tu dis encore un mot, la prochaine fois, ce ne sera pas un poing qui te frappera. Zhang Liqin, réalisant que personne ne lui parlait, se sentit soudainement plongée dans un gouffre de glace. Elle ressentit vraiment la menace de la mort. Sous ma pression, elle s'avança tremblante devant le groupe, en répétant dans son cœur que je suis sans pitié. Elle priait aussi pour qu'il n'y ait pas de zombies au 4e étage. Quand le cœur de Zhang Liqin était au bord des lèvres, elle est enfin arrivée au 4e étage. En regardant le couloir vide, elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement. C'est super. Ces gens ne sont pas de son côté. Mais le ciel veillait sur elle. Mais la seconde d'après, son visage changea brusquement. Elle vit un dortoir dont la porte était ouverte. Un zombie au visage grimaçant en sortit. Zhang Liqin poussa soudain un cri de peur. Instantanément, cela attira l'attention du zombie. Elle voulut s'enfuir en courant. Mais elle trébucha et tomba au sol. Sauvez-moi. Je vous en supplie. J'ai tort. Au secours. Et le zombie se jeta directement sur elle. Il mordit son pied, comme une bête en chasse. Il la traîna complètement à l'intérieur de la pièce. Il ne resta que. Seul résonne son cri déchirant qui transperce le cœur. Ce ne fut que quelques secondes. Les cris commencèrent à s'atténuer, jusqu'à disparaître. Et à ce moment-là, le système émit un signal. Zhang Liqin. Mort. Pas d'évaluation. J'ai secoué la tête. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'il y avait des zombies à l'étage. Mais en laissant de côté les faits, elle n'a pas tort, n'est-ce pas? Elle a juste perdu une vie. Mais moi, je ressentirai de la culpabilité. Pendant 3 secondes, écoutant la voix de Zhang Liqin disparaître. Derrière moi, quelques filles avaient une expression de compassion. Mais il n'y avait aucune sympathie. Une tueuse en masse comme ça. Même mourir 1000 fois ne serait pas exagéré. Soudain, le cri des zombies est venu d'ailleurs. D'autres zombies cachés dans l'ombre ont également été attirés par les cris déchirants de Zhang Liqin. Même à l'étage, il y avait du mouvement. Frère Sully, que diriez-vous d'aller chercher de l'aide dans un autre bâtiment? Il y a trop de zombies ici. Écoutant les cris qui montent et descendent, Tang Wan à mes côtés avait un peu peur. Sa sœur la tenait encore plus fort par la main. Sa petite main s'accrochait fermement à elle. Et moi, je ne suis pas du tout touché. Au contraire, je suis plutôt détendu. Sully, ça ne sonne pas bien. Pourquoi ne pas l'appeler grand frère? Tang Wan cligna des yeux. Elle et sa sœur échangèrent un regard. Elles virent toutes deux le doute sur leur visage. Mais se ressaisissant, elle changea de ton. Grand frère Sully, dépêchons-nous de partir. Il y a trop de zombies, c'est dangereux. À ce moment-là, le visage de Tang Wan était un peu rouge. Bien qu'elle soit un peu petite. Mais son âge mental est normal. Utiliser ce genre de terme pour une petite fille. Cela lui a fait exploser son sentiment de honte. Pourquoi est-ce que je l'appelle déjà un grand frère? Il n'a toujours pas l'intention de partir.
en voyant les zombies descendre de l'étage. Cela rendait Tangwan très anxieuse. Juste au moment où elle voulait encore le rappeler, Jang Muxu lui tapa l'épaule. D'accord, ne t'inquiète pas. Mon petit ami est très fort. Peu importe combien de zombies viennent, il peut les gérer. En disant cela, Jin Muxu semblait très détendue. Elle a aussi jeté un coup d'œil à ZSS du coin de l'œil. Mais elle a découvert que ZSS se mordait les doigts. Ses yeux étaient pleins d'admiration pour moi. Il y a vraiment beaucoup de zombies. Tang WN a jugé en écoutant le bruit. Ça ne va pas tarder à diminuer. Jin Muxu a aussi dit avec admiration. Comme l'a dit Jang Muxu. J'ai déjà secoué le couteau. J'ai commencé à frapper devant moi. En un instant, j'ai décapité le zombie qui venait d'attaquer. Les zombies à l'étage se sont également levés instantanément. Ils se sont jetés sur moi comme des bêtes en chasse. Mais maintenant, je réagis très rapidement. Mes techniques pour tuer des zombies deviennent de plus en plus habiles. Je ne me soucie plus de savoir s'il y a des survivants. Un homme, un couteau. J'ai tué tous les zombies dans ce bâtiment de dortoir, en aller-retour. Une fois qu'il n'y avait plus aucun zombie, je pensais juste crier 2 fois pour voir s'il y avait des survivants. Les sœurs Tangwan, qui voient ce genre de scène pour la première fois, sont directement choquées, leur âme tremblante. Leur regard sur moi a complètement changé. À ce moment-là, Tangwan a enfin compris que ce que disait Jang Muxu était impressionnant. Ce n'était pas un filtre de petit ami, mais la vérité. Regarde. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? À ce moment-là, Jang Muxu avait un peu de fierté, comme si elle attendait l'admiration de Tangwan. Après que quelques personnes ont fouillé l'immeuble, je pensais qu'un si grand dortoir ne pouvait pas être complètement vide, n'est-ce pas? Mais en fait, il n'y avait vraiment personne d'autre. Hélas, Zhang Liqin est morte comme ça. C'est vraiment une bonne affaire pour elle. Après avoir rassemblé mes pensées, je me préparais à aller explorer un autre bâtiment. Mais en me tenant au 7e étage, en regardant vers les autres dortoirs, il n'y avait pas un seul endroit avec une silhouette. Il ne pouvait pas y avoir personne dans les 3 autres bâtiments non plus, n'est-ce pas? Jusqu'à 30 minutes plus tard. J'ai également nettoyé les zombies des 3 autres bâtiments. Cependant, il n'y a eu aucun résultat. Dans ce vaste dortoir, il n'y avait vraiment personne. Frère Sully, cela fait plusieurs jours que l'épidémie de zombies a éclaté. S'il n'y a pas de nourriture, les gens finiront presque par mourir de faim. Même si le dortoir avait des survivants au départ, il est déjà parti depuis longtemps pour survivre. Ma sœur et moi sommes encore dans le dortoir. C'est parce qu'il y a un peu de nourriture chez nous. À ce moment-là, Tangwan a commencé à analyser. Bien que j'y ai aussi pensé depuis longtemps, j'avais encore un peu d'espoir. À ce moment-là, en étant rappelé par Tangwan, j'ai enfin accepté la réalité. Eh bien, retournons aujourd'hui. Profitons qu'il ne fait pas encore noir. Allons au supermarché prendre quelques affaires. Après plusieurs allers-retours entre le supermarché et le refuge, les zombies ont commencé à se réveiller lentement. Le campus est redevenu très animé. Il était également temps de dîner. Les sœurs Tangwan et Tangmo, qui venaient d'arriver ici. À ce moment-là, elles semblaient très réservées. Les deux n'ont pris qu'un sac de pain et une bouteille d'eau minérale. Vous pouvez manger autant que vous le souhaitez. Ne vous souciez pas de la consommation. Je les ai regardés avec inquiétude et j'ai dit. Ce n'est qu'ensuite que Tangwan hésita. Elle a encore pris un sac de pain et une boîte de lait. En tant que personne sociable, Jang Muxu, elle a aussi remarqué l'embarras des 2 sœurs. Elle s'est tournée et a commencé à discuter avec elles. En parlant, de quel département étaient-vous toutes les deux? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de vous? Les sœurs Tangwan et Tangmo sont si belles. Et elles ont des silhouettes si délicates. En théorie, Jang Muxu ne devrait pas les ignorer. Nous sommes de nouveaux étudiants qui viennent d'arriver. Nous étudions l'éducation. À la base, je voulais devenir professeur après l'obtention de mon diplôme. Mais je n'ai même pas eu le temps de me familiariser avec l'université. Et voilà où j'en suis maintenant. Pendant ce temps, je les regardais. Des images étranges flottaient dans mon esprit. Avec cette taille et cette voix. Quand je serai vraiment professeur. À quoi ressemble le fait de donner un cours sur l'estrade? Ne vous laissez pas prendre pour les enfants d'autres enseignants. C'est comme ça? Je n'ai effectivement pas fait attention à cette nouvelle promotion. Quelle matière étudiez-vous? Nous étudions tout le néon. Tangwan a également dit cela en mangeant. Jang Linyu a montré qu'il comprenait en écoutant. Elle n'est pas surprise par ses spécialités. Et moi, en entendant cela, j'ai immédiatement arrêté mon mouvement. Cela signifie que votre néon est très bon alors. Dites quelques mots pour que je puisse écouter. Cela. Tangwan se sent un peu mal à l'aise. Que devrait-elle dire? Parler d'une présentation personnelle ou quelque chose comme ça. Et s'ils ne comprennent pas, cela pourrait sembler prétentieux. C'est un peu impoli. Parler dans une langue qu'ils comprennent. Et le néon qui est bien connu de tous. Il semble que cela ne passe pas l'examen. Finalement, elle a un peu honte de dire cela. Arigato. Onichan. Écoutez une voix légèrement juvénile. Moi, qui est bien refroidi. J'ai complètement éveillé mon intérêt. Il est bientôt l'heure d'aller dormir. Cependant, il n'y a que 2 matelas dans la salle de répétition. Alors, Tangwan a proposé de dormir sur un banc. Pour que sa sœur dorme avec Bessizi. Mais il a essuyé mon refus. Mais, nous allons nous entasser avec Sizi. Après un court moment passé ensemble. Les deux ont également fait la connaissance de Bessizi. Vous pouvez dormir sur un matelas. Un matelas pour nous suffit. Sai. À ce moment-là, Tangwan avait un peu de mal à suivre. Elle n'a pas vraiment compris mon arrangement. Mais, toi et la sœur Muxu, vous n'êtes pas en couple? Et Sizi? Elle ne s'en soucie pas. J'ai juste dit cela de manière très neutre. Ah. Tangwan avait l'air choqué.
comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Même ma sœur Tangmo, qui a été sauvée, n'a pas dit un mot depuis qu'elle a été sauvée. À ce moment-là, elle ne put s'empêcher de montrer son étonnement. Allons dormir. En disant cela, je l'ai directement pris dans mes bras devant les deux petites. J'ai directement enlacé JSS. Je l'ai embrassé sur la joue. Que faites-vous? En voyant cette scène, Jin Muxu a crié avec mécontentement. Et ensuite, elle s'est précipitée vers moi pour se jeter dans mes bras. Une scène étrangement harmonieuse. Cela a apporté un choc émotionnel inimaginable aux deux sœurs qui ne pensaient qu'à enseigner. Cela a provoqué un choc émotionnel difficile à imaginer. Grande sœur. Que font-ils? Petite Mo, ne regarde pas. En disant cela, Tang WN a directement couvert les yeux de sa sœur. Tang WN pensait qu'éteindre les lumières suffirait. Mais en voyant les ombres actives des trois dans la nuit, ainsi que les bruits qui venaient de temps en temps, Tang WN et Tang Mo ont instantanément rougi jusqu'aux oreilles. Petite Mo. Allons vite nous coucher. Peut-être que Esli et les autres seront bientôt prêts. Tang Mo a simplement hoché la tête sans dire un mot. Comme d'habitude. Les deux sœurs se soutiennent mutuellement. Elles ferment les yeux en essayant d'ignorer les bruits extérieurs. Mais elles réalisent soudain qu'en fermant les yeux, elles entendent en fait encore plus clairement. Grande sœur. J'ai un peu chaud. À ce moment-là, Tang Mo ouvre les yeux. Son regard commence à se perdre. Tandis que Tang Wan mordit ses lèvres fines. Elle ne sait pas comment réconforter sa sœur à ce moment-là. Car elle a aussi un peu chaud. Elle ne sait pas comment se calmer. Ce n'est rien. Ça va se terminer bientôt. Tang Wan pense silencieusement cela. Jusqu'à ce que le jour se lève le lendemain. Tang Wan, qui n'a pas dormi de la nuit à cause de l'angoisse, regarde le plafond avec des yeux vides. Elle pensait que cela allait bientôt se calmer. Mais elle m'a gravement sous-estimé. Cela a pris beaucoup de temps avant de se terminer. Quand elle pensait enfin pouvoir dormir, elle se rend compte qu'elle ne peut pas fermer les yeux. Tu n'as pas l'air en forme. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Je regarde Tang Wan, qui a l'air fatigué. Je demande en sachant déjà la réponse. Non, je ne suis juste pas habitué à ça. Tang Wan s'empresse d'expliquer. Elle essaie de dissimuler ce qu'elle a vu hier. Dormir par terre n'est effectivement pas confortable. Alors aujourd'hui, je vais te préparer un lit. C'est trop de tracas pour toi. Tang Wan refuse rapidement. Ce n'est pas grave. Je prévoyais déjà d'en ramener quelques-uns. Puisque je vous ai ramené, je devrais vous offrir un environnement confortable. C'est la moindre des choses à faire. Vous avez faim? Mangez quelque chose. On dirait que tu n'as rien pris hier. Pendant ce temps, Jang Muxu et Zisizi sont épuisés après la nuit dernière. Elles dorment encore profondément. Quant à la sœur de Tang Wan, elle ne s'est pas réveillée non plus. En voyant son expression, on dirait qu'elle dort très bien. Alors, je prends quelques aliments au hasard. Et les tends à Tang Wan. Tu n'es pas très familière avec tout le monde. Désolé si je mange trop. On peut attendre pour manger plus tard. Pas besoin de s'inquiéter si c'est suffisant. Oui, merci. Tang Wan a aussi pris la nourriture avec joie. Je sens que mon ventre est sauvé. Mon cœur est aussi réchauffé. Je ne pensais pas que je réfléchirais autant. En regardant la docile Tang Wan. C'est aussi une habitude récente pour moi. J'ai tendu la main et lui ai caressé la tête. Elle a senti ma grande main sur sa tête. Le corps délicat de Tang Wan s'est légèrement raidi. Son petit visage est rapidement devenu rouge. Cela doit être un geste de réconfort, non? Peut-être. Ou peut-être. Le petit cœur de Tang Wan a commencé à s'inquiéter. Elle n'a pas trop réfléchi non plus. Mais caresser la tête, dans son esprit, est généralement un geste assez intime. Même si elle pense que je veux juste la réconforter. Elle trouve cela un peu étrange. Mais c'est agréable. Peu à peu, elle s'est détendue. L'esprit tendu à cause de l'insomnie a été guéri. Grande sœur. Que faites-vous? Soudain, la voix de Tang Mo résonna derrière moi. Cela fit sursauter Tang Wan. En me retournant, je découvris Tang Mo qui venait de se réveiller. Elle me regardait avec des yeux encore embrumés. Cela donna à Tang Wan l'impression d'être une voleuse prise sur le fait. Elle avait très envie de prendre sa sœur par la main pour lui expliquer. Mais à ce moment-là, j'avais déjà relâché ma main naturellement. Je caressais aussi naturellement Tang Mo. Cela fit immédiatement sortir Tang Mo de sa torpeur. Elle me regarda alors avec un air confus. Bonjour. Je lui souris avec un sourire amical. Bonjour à toi aussi. Tang Mo répondit d'un air hébété. Elle toucha sa tête avec ses deux mains. Elle ressentait encore la chaleur résiduelle. Son cerveau n'avait pas encore réalisé ce qui se passait. Je scrutais également sérieusement les deux sœurs. Elles se ressemblaient presque comme deux gouttes d'eau. Mais leur voix était très différente. La voix de Tang Wan est douce et délicate. Tandis que Tang Mo est beaucoup plus douce qu'elle. Elle semble encore plus facile à intimider que Tang Wan. Tu manges? En disant cela, je lui ai aussi passé le petit déjeuner. Merci. Tang Mo a répondu de manière concise et polie. Mais elle n'osait pas me regarder dans les yeux. En regardant les deux sœurs assises ensemble, absorbées par leur nourriture, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée. Élever deux de ces choses. C'est plutôt amusant. Donc, n'ayant rien à faire, je me suis donc assis à côté de Tang Wan. J'ai commencé à discuter avec les deux sœurs. Et j'ai ainsi gagné pas mal de sympathie. Cependant, en parlant, Bessizi s'est à nouveau réveillée. La première chose qu'elle a faite en ouvrant les yeux, c'était de commencer à me chercher. En me voyant courir vers un côté, elle a complètement ignoré Tang Wan et Tang Mo. Elle est directement venue devant moi, me regardant avec des yeux pleins de pitié. La sœur Muxu n'est pas encore réveillée. Puis-je te prendre dans mes bras maintenant? En disant cela, JSS a pincé ses lèvres. Elle s'est directement assise dans mes bras. Et elle m'a donné un baiser du matin. Puis elle a doucement mordu ma joue.
Elle a fermé les yeux pour en profiter pleinement. On aurait dit que nous étions tous les deux enlacés. Cette scène a fait accélérer le cœur des deux sœurs qui regardaient. On aurait dit qu'elles ne pouvaient plus contrôler leurs émotions. Dormons encore un peu. En disant cela, Tang WN a tiré Tang Mo et s'est allongée. Elle a fait semblant d'être déjà endormie. ZSS a entendu les deux parler. Elle était juste un peu embarrassée. Mais c'était juste un tout petit peu. Puis elle s'est tournée vers moi. Puisse-je aussi avoir un baiser? À cela, j'ai simplement souri légèrement. Et j'ai immédiatement agi. Récompense, plan du gardien. Gardien. Robot intelligent fabriqué en alliage spécial. Peu commandé pour protéger le refuge. Après avoir obtenu ce plan, vous pouvez soumettre des documents au système. L'objet sera généré automatiquement par le système. J'ai vu la récompense de pointage donnée par ZSS. Ça a l'air pas mal. J'aurai l'occasion d'en créer quelques-uns. C'est bien de garder la maison pour soi. J'étais aussi satisfait et j'ai embrassé ZSS. Et ZSS était sur moi. Comme un chat. Esli. Quand Jin Muxu était éveillé. Puisse-je m'approcher un peu de toi? Le visage chaud de BSS. Collé contre moi. Ce joli petit visage délicat. Donne lieu à d'infinies rêveries. Ai-je dit que ce n'était pas possible? Je caressais la peau délicate de ZSS en disant. C'est bien alors. J'ai peur que tu n'aimes pas ça. Si tu es en colère, tu ne veux plus de moi. Cela me ferait beaucoup de peine. En disant cela, BSS serra un peu plus ma main. Juste au moment où elle allait dire quelque chose. Jin Muxu se réveilla à ce moment-là. BSS voulut instinctivement partir. Après 3 secondes de réflexion, elle a choisi de fermer les yeux. Son corps doux est complètement blotti dans mes bras. Jin Muxu, déjà mal à l'aise après une nuit de fatigue, a donc encore vu cette scène. Et cela l'a encore plus perturbé. Ceux qui se lèvent tôt peuvent voler un petit déjeuner, n'est-ce pas? La prochaine fois, je me lèverai aussi plus tôt, pour revendiquer ma souveraineté. Bien que ce soit très fatigant dès le matin, je me suis tout de même résigné à prendre aussi la récompense de Jin Muxu, un agent de renforcement. Après l'avoir bu, mon corps a de nouveau gagné en puissance. Après un long moment, Tangwan, qui faisait semblant de dormir, afin de se réveiller à peine. Avec un visage rouge, elle a dit bonjour. Que va-t-on faire aujourd'hui? Il n'y a plus personne du côté du dortoir. On y va encore? Jin Muxu m'a demandé en m'enlaçant le bras. D'aller se promener ailleurs. Si on ne trouve personne, on part d'ici demain. Trouvons une autre solution. Hier, j'ai encore regardé sur mon téléphone. J'ai découvert que personne ne parlait plus dans le groupe de l'école. Mais dans certains groupes sociaux en dehors de l'école, des messages étaient encore envoyés. J'ai également appris à partir de là. Dehors, des survivants avaient établi une base. Nous sommes rapidement arrivés à notre destination d'aujourd'hui. C'était la cantine que je n'avais jamais visitée. Nous sommes arrivés à la cantine. Je viens de recharger ma carte de repas. Je n'ai même pas pu manger de bonnes choses. Tangwan et Tangmo ont vu des endroits qu'elles connaissaient autrefois. Maintenant, tout est en désordre. Elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu triste. Il y avait une sorte d'illusion de vivre dans un rêve. Il semble qu'il n'y ait pas de zombies dans la cantine. Comme dans la salle de répétition, il y a une porte en fer. Les zombies ne peuvent-ils pas entrer? À peine arrivé à proximité, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Au début, je pensais que c'était le moment d'une épidémie de zombies. La cantine avait justement fermé ses portes. Mais à travers la fenêtre, j'ai vu que l'intérieur de la cantine était également en désordre. J'ai rapidement réalisé que les choses n'étaient pas simples. Il est évident que cet endroit a subi une épidémie de zombies. Mais on ne sait pas qui l'a résolu. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Jin Muxu me suit. Elle a aussi beaucoup appris à être prudente. Ça doit être ça. En disant cela, je saisis directement la poignée de la porte. La porte en fer solide a immédiatement commencé à se déformer. Ensuite, je tirai fortement vers l'extérieur. La porte a alors cédé sous la pression. À peine entré par la porte, j'ai immédiatement entendu des pas légers à l'étage. Il semble qu'il y ait pas mal de gens. Je fis signe à quelques personnes de rester en bas. Je prévoyais d'aller voir par moi-même à l'étage. Mais je n'avais pas encore eu le temps de monter. Au-dessus du coin de l'escalier, une voix méfiante s'est alors fait entendre. Qui est là? La voix ne semblait pas si délicate. Mais on pouvait entendre que c'était une fille. Bonjour à tous. Comment vous appelez-vous? Je haussais les sourcils avec désinvolture. Je balayais du regard un groupe de filles tenant des casseroles et des bols. Des filles tremblant de nervosité. Enfin, mon regard se posa sur la plus belle des jeunes filles. Bonjour. Je m'appelle Tangxua. Si tu veux parler de quelque chose, tu peux me trouver. Et ta arme, s'il te plaît, mets-la là-bas. Tes autres compagnons. Maintenant, vous pouvez monter un par un. Mais vous ne pouvez pas prendre d'armes. Je regardais Tangxua qui parlait. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer. C'est une fille avec une silhouette très standard. Une fille aux lignes marquées, pleine de jeunesse et de vitalité. Les muscles de ses mollets sont parfaitement dessinés, sans perdre aucune beauté juvénile. On peut voir à travers ses courbes que son calme apparent n'est en réalité qu'une façade. J'avais un peu envie de rire. Je sortis une lame en alliage de mon dos et la lui tendis. Si tu crains que je n'ai pas de bonnes intentions, prends cela donc. Je ne veux pas faire ça non plus, mais je dois veiller à la sécurité de tout le monde. Tangxua écouta. Elle pensait que j'exprimais mon mécontentement, en expliquant son impuissance, tout en tendant la main pour prendre ma lame. Finalement, à ce moment-là, Tangxiawaya trébucha. J'ai failli tomber par terre. Heureusement, elle réagit rapidement. Elle augmenta immédiatement la force de sa paume et de son poignet. Pour stabiliser le couteau qui était sur le point de tomber, elle utilisa la force qu'elle avait acquise en s'entraînant, pour à peine soulever la lame. C'est une blague?
Que est-ce que c'est? Quel bon samaritain a fait un couteau aussi lourd? Et c'est un couteau à une main. Tang Xiaoya, pour ne pas perdre son image, déposa rapidement le couteau sur le côté, retrouva son air de responsable du repère. Voici ton arme. Mon compagnon peut monter, n'est-ce pas? Oui. C'est bon. Tang Xiaoya mit ses mains derrière son dos, et frotta discrètement ses doigts. Tang Xiaoya pensait que les autres en bas étaient aussi des hommes. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était qu'une fille d'une élégance et d'une grâce inattendue s'approchait. Une fille qui la fit même regarder plusieurs fois. Grande sœur Xiaoya. Cette personne me semble familière. On dirait Jeanne Muxu, la fille à côté de Tang Xiaoya. Après avoir vu Jeanne Muxu, elle l'a immédiatement reconnue. Sully. Jeanne Muxu s'est approchée. Elle a jeté un coup d'œil aux personnes au deuxième étage. Puis elle a couru vers moi. Il me touche doucement à gauche, avec attention. Je ne me suis pas gêné non plus. Je l'ai embrassée sur la bouche. Cela a immédiatement fait rougir Jeanne Muxu. Des baisers et tout ça. Elle n'est plus si timide maintenant. Mais il y a tant de gens ici. Jeanne Muxu a immédiatement baissé la tête. Pour éviter que je fasse autre chose devant tant d'inconnus. Mais leur apparence affectueuse reste enviable. Tang Xiaoya et les autres n'ont jamais vu une telle scène. Les filles affichent toute une expression timide. Ce ne devrait pas être Jeanne Muxu, non? Tang Xiaoya a un peu chaud. Elle sait qui est Jeanne Muxu, la célèbre princesse du cercle privilégié. Dans son esprit, cette jeune demoiselle, comment pourrait-elle être si intime avec un homme? Rapidement, Tang Xua a pensé à une possibilité. Nous sommes maintenant à la fin du monde. L'ordre humain s'est effondré. Jeanne Muxu n'est qu'une femme faible. Peut-être qu'elle est menacée maintenant. En y réfléchissant, l'impression que Tang Xua avait de moi a immédiatement empiré. Mais Tang Xua n'a rien dit. Elle se contentait de regarder silencieusement. Regardant une autre jeune femme d'une beauté et d'une silhouette remarquable descendre à nouveau. Une élégante jeune fille qui rendait même Tang Xua un peu complexée. ZSS ne s'éloigne jamais de moi. La première chose qu'elle a faite en arrivant, c'est de venir se blottir à mes côtés. En voyant cela, Tang Xua était encore plus convaincue de ses soupçons. Elle pensait que Jeanne Muxu et cette fille étaient toutes deux menacées. Elle ne put s'empêcher de serrer les poings. Mais elle ne comptait pas s'en mêler pour l'instant. Elle s'inquiétait simplement pour ces quelques filles autour d'elle. Mais à la seconde suivante, les pupilles de Tang Xiaoya se rétrécissent. On voit deux petites filles qui ne mesurent que jusqu'à son ventre. Des lolitas au visage mignon et doux. Elle monte de l'étage inférieur. Puis elle court rapidement vers moi. D'accord. Nous sommes juste ces personnes. Nous pouvons discuter des affaires maintenant. Mais pourquoi as-tu une expression si étrange? Est-ce que le fait que j'ai trop peu de personnes te déçoit? Je regarde Tang Xiaoya avec incompréhension. Mais Tang Xiaoya n'est pas si heureuse. Elle regarde celui qui se tient au milieu de quelques personnes. Moi, qui reste toujours impassible. Elle ne peut pas contenir sa colère et dit. Tu es vraiment une ordure. À ces mots, je reste stupéfait. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, non. Comment ai-je été étiqueté ainsi? Que est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne suis ni en colère ni fâché. Je demande calmement. Tu ne les épargnes même pas. Tu es vraiment trop. Ne pense pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu leur as fait? Ta conscience ne te fait pas mal? Tang Xiaoya pointe du doigt Tangguan et Tangmo. Une expression de haine. Les autres filles me regardaient de la même manière. Comme si elles avaient vu une tragédie. Moi, réalisant. Je les regardais. Je ne savais soudain pas comment expliquer. Heureusement, Tangguan comprenait aussi ce que Tang Xiaoya avait mal compris. Elle s'est donc empressée de se lever. Avec ses petites mains délicates. Cette grande sœur. Ce n'est pas comme tu le penses. Le grand frère Sully est une bonne personne. Je ne faisais que regarder un peu. En fait, c'est un étudiant de première année. Et il a simplement été accueilli sans condition. Rien ne s'est passé. En voyant l'air pressé de Tangguan, le cœur de Tang Xiaoya s'est adouci. En même temps, elle s'est immédiatement calmée. Ce que tu dis est vrai. Alors, Jeanne Muxu. La grande sœur Muxu est la petite amie du grand frère Sully. Ils ont une bonne relation. Tangguan s'efforçait d'expliquer. Mais Tang Xiaoya a soudain réalisé que ZSS se rapprochait davantage. Tout à coup, un doute surgit de nouveau. Mais elle n'a pas eu le temps de poser de questions. Je voyais Jeanne Muxu avec des yeux pleins de tendresse. Elle me regardait comme si j'étais un trésor. J'avais l'impression qu'elle ne se sentait pas menacée. Mais, pourquoi cette fille aussi? Tang Xiaoya a pointé Zizi et a demandé. Si Jeanne Muxu est la petite amie, pourquoi Zizi agit-elle de la même manière? Elle ne comprenait pas. Cependant, Tangguan ne comprenait encore moins. Elle ne savait pas comment expliquer cela. Devrait-elle dire que leur relation à trois est spéciale? Juste au moment où Tang Xiaoya commençait à douter. Soudain, Zizi prit la parole à voix basse. Je suis sa cousine. Nous agissons toujours comme ça. Ne vous faites pas de fausses idées. Une cousine? Les sourcils de Tang Xiaoya se sont détendus. Elle a réalisé qu'elle avait probablement mal compris. Elle s'est donc rapidement excusée. Elle se sentait gênée par sa précipitation. En me regardant à nouveau, l'opinion de Tang Xiaoya à mon sujet avait beaucoup changé. Elle offrait une protection à ses 4 filles. Elle n'avait encore rien fait de mal. C'est vraiment une bonne personne. Les pensées s'envolent. Tang Xua a également dit aux autres de ne plus s'inquiéter. À ce moment-là, Jeanne Muxu était silencieuse. Ce gars de ZSS est devenu inexplicablement ma cousine. Elle ment sans même cligner des yeux. Je savais juste qu'elle voulait me prendre Esli. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne connais pas votre situation. Je pensais que c'était quelqu'un de vraiment malveillant. C'est pourquoi elle vous a traité ainsi. Ce n'est pas grave. Alors, pouvons-nous parler d'autre chose? Oui. Que veux-tu faire?
Si tu veux de la nourriture, ça ne nous dérange pas du tout. Il y a beaucoup de viande dans le congélateur ici. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'emporter. Non, je ne suis pas très intéressé par la nourriture. Je me demande si je peux vous faire rejoindre mon refuge, pour survivre ensemble à l'avenir. J'ai aussi exprimé mon but franchement. Pour être honnête, si vous êtes nombreux, je serais certainement d'accord. Mais notre force est très faible. Si je te confie tout le monde, que feras-tu si tu ne peux pas les protéger? Face à la méfiance de Tank WN, je me contentais de répondre simplement. Simple, tu peux d'abord rejoindre. Je partage toutes les ressources avec vous. Pensez-vous que je n'ai pas cette capacité? Alors annulons la coopération. Prenez les ressources comme bon vous semble. De toute façon, vous ne perdrez rien. Avez-vous beaucoup de ressources? J'ai vidé un supermarché à proximité. Que dis-tu? Après une longue réflexion, Tank WN, ayant pesé le pour et le contre, a également pris une décision dans son cœur. Elle tourna alors son regard vers les autres. Je promets de te rejoindre. Mais elle. Je suivrai tes conseils, grande sœur WN. Si tu n'as pas d'objection, je me joins aussi. Tank WN est très apprécié par tout le monde. Écoutez, elle veut rejoindre. Les autres commencent à exprimer leur avis.